All right, on redresse ça, épisode 2. Aujourd'hui, on va parler d'acquisition. On est vraiment content d'être là. C'est un épisode qui est commandité par toutes les pizzerias du coin. Et Derek, tu nous introduire notre premier invité? Yes, sir. Merci d'être là, les boys. Je vous présente Éric Gravel, Merci, qui a un roadmap assez impressionnant d'acquisition et de vente d'entreprise. Puis, nous qui sommes dans un processus potentiel d'acquisition, on a eu des pourparlers avec 3 entreprises différentes. On s'est dit, invitons une des sommités au Québec. Non, exagère domaine. pas une sommité. Non, mais Non, j'apprends. T'apprends tout le temps des acquisitions. De toute Non, mais façon, dans ton donc, profil, là, ça dit quand même amener Ouais, mais 5, le profil, je le sais, j'avais peur que tu évalues le mien d'ailleurs. Ouais. Ah, c'est vrai. Hey, je vais faire ça. Non, mais j'avais Un peur que review tu évalues de le profil. mien. Ben parce non, que- ben là. Non, j'ai fait ce qui est là, oui, mais je veux dire, c'est une grosse vente majeure, mettons. Les autres, c'était des ventes juste des fois de débarras, à la limite. Là. OK. Mais t'apprends jamais assez d'une vente. Là. Tu sais, c'est comme t'en laisses de l'argent, t'en laisses des erreurs que tu dis « Ah, j'aurais pas dû faire ça. Donc, Ouais. ça. Mais après ça, quand tu fais les acquisitions, tu te retrouves de l'autre côté. Puis là, tu te rends compte pourquoi ils m'ont crissé dehors, pourquoi ils ont fait, tu sais, OK, là, je comprends. Je vais faire la même affaire que les autres ont fait, là, qu'ils savent ce qu'ils font. Là. Donc, Fait que, ouais, mais t'es beaucoup médiatisé, puis le monde, plusieurs personnes du milieu des affaires, puis même du milieu en général, te connaissent un peu, mais mettons, fast forward ton histoire d'entrepreneur, où tu pars d'où? Tu viens-tu d'une famille d'entrepreneurs? non, Toi, ben, en mon père, comme il avait fait des acquisitions de. Il avait ouvert les garages Fix Auto dans le temps. Donc, Ah ouais? il a eu le premier à Boucherville, mettons, puis il a commencé là. Puis après ça, il y en a eu un à Brossard qui était un des plus gros. Mais il a parti ça ou c'était des Non, mais c'était des franchises, Ok, oui, c'est ça, Fix Auto. C'était dans les débuts de Fix Auto, là, Ok. vraiment, vraiment au début. Fait qu'il commençait à s'implanter, fait qu'il achetait mais il prenait des franchisés comme des garages indépendants. Mon père en avait un à Belleuil, fait que là, ils ont déménagé à Boucherville, puis il a comme fait ça pendant plusieurs années. Je pensais que Euh, tu étais sur la Rive-Nord, toi. Non, j'ai toujours été à Varennes, quasiment 13 ans. Qu'est-ce que Varennes? Ouais, Saint-Paul de Varennes. Ben oui, j'étais allé là, moi. Pour vrai? Bon, Ben oui. tu graduation, moi, en 80... vous êtes allé au même secondaire. 90, Ok, j'en je suis en 77. 91. Ah non, 93, oui, c'est ça. Ok. Fait que là, toi, t'étais encore dans ta couche. Fait que- Exact. Il l'est encore d'ailleurs. Ouais. Exact. Mais on a Ouais, peut-être parce qu'au connu les- casino, c'est bon. Non, mais écoute, il y a des profs qui ont resté longtemps, Ben pareil, oui. là, même après. Fait que peut-être Pierre que... Ferdet, Luc Parent. Oui, Luc Pauvre Pierre des Ferdet, yeux. Pierre l'éducation Ferdet, physique. décédé récemment. Oui, mais- non, je sais. T'as peut-être pas connu M. Mayou. Lui, Ouais, c'était un des frères. Oui, Maillot, ben oui. Frère Hubert. Oui, En frère tout cas, Hubert. pour ceux qui regardent là, ça... Non, mais là, on pourrait parler de Saint-Paul. Exact. Mais Mathis, il est de Pour Saint-Paul. vrai? Fait que là, une autre génération. Moi, C'est là vrai, que je l'ai voir ma face, ça doit rencontré. être encore là. J'étais pas super chic, Recherché là. ou Pas que je suis bien juste mieux aujourd'hui. diplômé mais- ou recherché ta face? Non, non, vraiment diplômé. Ah, c'était écœurant. Ah ouais, ok. Premier McDo, j'ai travaillé là au coin à Varennes aussi, Ouais, ouais. sur, je me souviens plus, Picardie, montée Ouais. Picardie. Donc, on revenait à la Ok, ouais, question. c'est ça. Fait que Soto, ben toi, as-tu travaillé là un jeune ou... Moi, j'ai travaillé un peu. Tu sais, je veux dire, je faisais. Mon père avait ce qu'on appelait des ailerons. Là. Il vendait des ailerons, puis il réparait tu sais, des jobbers, comme il appelait. Puis là, on vendait ça dans les concessionnaires. Fait que moi, j'avais Ok. appris là, à travailler un été ou deux. Après ça, McDo, après ça, restaurant. Puis après ça, là, une série de jobs s'en est suivi. Là. Je suis rentré à l'école de pompier, puis ça a été comme. J'ai tout essayé jusqu'à chauffeur de towing, même, à la limite. Là, failli échapper 2 chasses sur l'autoroute. Fait que c'était pas chic, mais. Déménagement, j'ai roulé ma boîte, puis après ça, pompier de Montréal. Là, c'est vraiment là, tu sais, job sérieuse à 26 ans. Ça a commencé là, puis après ça, ben, construit des maisons, puis Parce que quand t'es rénovation. pompier, t'es sur des chiffres. Je connais Ben, pas on tout ça, mais s'était- ça ressemble à des horaires de policier, I guess. Ouais, c'était similaire. C'était 13 jours dans le temps. Parce que juste dans Ok. le temps, aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, ils sont sur des horaires 24 heures, mais c'était des 13 jours par mois. Ok. Donc, on avait globalement juste 5 jours de semaine. Fait que tu fais tous les jours, une fois dans le mois. Fait que tu fais le lundi de jour, une fois. Fait que, tu sais, puis c'est étalé sur... fait que ça laissait... Puis, tu sais, tous les gars que tu rencontres dans les casernes ont tous des sidelines. Ouais, Tu sais, ils ont- c'est clair. ils ont la majorité construisait des maisons. C'était tout le temps ça. Là. Ils s'auto-construisaient, rénovation. Puis là, un moment donné, tu apprenais des gars de même. Puis là, ben, ça t'encourageait à faire pareil parce que tu voyais bien qu'il y avait sa paye de pompier, puis en plus, qu'il allait chercher un, Oui, un oui. extra. Fait que c'est là que ma première grosse compagnie, zone garage, que je l'ai créée. Ouais. Un revêtement de plancher. Puis après ça, ben, ça c'est devenu pur époxy, manufacturier. Puis le BIOS est rentré là-dedans pendant la COVID. Après ça, Ice Epoxy est rentré pendant la COVID, qui était comme un complément à pur époxy.
Puis là, ben, tout ça, ça a comme été Bios, vendu. c'est le truc de... Désinfectant pour les mains. Ah, c'était Ouais. vous autres, ça? Oui, c'était moi, ça. Ah, Fait que, Christy, on en a acheté. Ça, l'histoire Ouais. est assez folle, pareil. Là, tu m'en ouais, parlais. ça là. pourrait être un autre Hey, sujet. les sur, 18 roues qui rentraient dans l'entrepôt. Jase-nous deux minutes Je de sais ça. plus combien de containers qu'on a rentrés. Écoute, ça a commencé avec un échantillon, puis après ça, container, ça rentrait à pelleter. On en a vendu pour 16 millions, je pense 16-17 millions en 6 mois. Puis là, Jamais après je vais faire ça. COVID, Mais là, après ça, tu sais, t'arrives, mettons, j'ai vu un PO de l'Oblast de 40 millions qui disent on va te commander genre 3 vannes par semaine. Aïe, aïe. Mais aujourd'hui, je ferais plus jamais ça parce que si tu payes sur le piton puis tu dis OK, je suis all-in, puis là, j'ai commande ces vannes-là, eux l'ont cancellé le PO quand ils sont arrivés en septembre 2020. c'est bon. Fait que, heureusement, ça n'avait pas été de l'avant, mais il y en a eu plusieurs comme ça où j'ai perdu un appel d'offres avec le gouvernement par 15 cents. Puis juste parce que j'étais un petit peu trop greedy, mais j'aurais dû juste passer mon stock là-dedans puis l'avoir. C'était un contrat de comme, je pense, c'était 3-4 millions, quelque chose de même. C'est ça, c'était éphémère là, en ce moment-là. Nous, on a fait des masques, puis on se le disait. Là, Christy, moi, j'ai perdu de l'argent, ben, je restais pas avec le stock. Mais si ça. j'aurais arrêté, là, comme on dit, je dis souvent. T'avais eu une offre. Si pour tu te vendre la retires au bon compagnie. moment. Là, T'avais eu une Ah. offre, right? T'avais eu une offre De- d'achat. Non, à Non. ce moment-là, j'ai pas eu. On en a parlé beaucoup dans OK. les années subséquentes. OK. On avait parlé avec différentes entreprises au Québec qui sont dans tu sais, comme juste pour pas les nommer dans le papier de toilette, mettons. Ouais. Puis eux, c'était une belle addition à leur ligne de produits. Puis on n'a jamais réussi à closer le deal. Mais tu sais, j'étais rendu tellement, j'avais plus de chiffres, j'avais plus rien à. Tu sais, c'était juste basé sur le brand. Fait que là, à un moment donné, tu vends de l'air. Là, les autres sont comme, ouais, mais on va se créer notre propre brand, ça va finir là. Puis, tu sais, ça a vraiment arrêté du jour au lendemain. Là. Fait que j'avais 3 millions en inventaire. Fait que, Nous autres, on avait ça coûte plus cher s'en débarrasser que de le Nous, vendre. on est aussi. resté avec un inventaire de masques à la fin, mais tu sais, c'était marginal pareil. Là, mais je pense qu'on a vendu une affaire comme 20 000 masques ou plus que ça en peu de temps. Là. Pour que ça marche, il faut que tu le fasses. Puis quand tu sens que Ouais. t'as Il y en atteint a un bon- paquet d'histoires des shops de couture qui se sont ouverts. Ouais. Ils ont loué des plus gros locales, ils ont acheté des machines, puis là, un an plus tard, c'est comme, ouais, non, c'est fini, leurs autres ferment. Il y en a une fille qui avait passé justement. Là, avec le ouais. truc des couturières, là, je me souviens de ça. Mais Puis, non, ça a été une bonne expérience pareil, parce qu'au final, ce que ça a permis, c'est que là, mon usine d'époxy, je l'avais déménagée à Laval avec BIOS dans un 50 000 pieds carrés. Fait que là, à partir de ce moment-là, ma visibilité aux États-Unis était mieux parce que, tu sais, veux pas, ça reste comme, tu sais, entre un petit manufacturier puis un gros, puis tu as une grosse usine, le monde te regarde plus, ils sont comme, hey, wow, ça a l'air bien. Fait que ça nous a permis de progresser pas mal plus rapidement. Fait qu'on a récupéré de même, là, quand même. Puis à ce moment-là, tu n'avais pas déjà vendu une business? Oui. Non, j'avais rien vendu Ok. à ce moment-là. Là, j'étais en accumulation de tu sais, j'avais comme 4 brands. Tu sais, j'avais Zone Garage, BIOS, Ice Epoxy puis Pure Epoxy. Puis tout ça, toi, as-tu comme un holding qui détenait ces Ouais. affaires-là? Ouais. Toujours holding, puis j'avais des associés, mettons, dans Pure Epoxy. Dans Ice Epoxy, j'avais pas d'associés. Ok. Mais tu sais, tout était toujours... Fait que l'argent, on était capable de la réinvestir. Fait que j'ai toujours opéré de même. C'est que les profits s'en vont, on le met dans le holding, puis on repart une autre business. Ok. Je le fais encore comme ça aujourd'hui. Là. C'est la Ouais. meilleure façon de faire. Là. Donc, Puis là, ton move d'après, ça a été hey, je me rapproche de mes enfants, de ma famille. On achète des animaleries, toilettage. ouais, ça n'a pas Ah, mais rapport t'as à vendu avant, non? Oui, c'est ça. En 2022, j'ai vendu. Pure époxy. Là, on a vendu Ouais. Pure Epoxy, Zone Garage, Ice Epoxy, parce que Ice Epoxy, je l'ai vendu à ce moment-là aussi. Pas au même. Tout au même. C'était un fonds d'investissement américain. OK. Parce que eux autres, dans le fond, ce qui était intéressé, c'était Pure Epoxy. C'était comme le core business. Ok. Zone Garage, vu que c'était des franchises, ils n'étaient pas tant intéressés, mais ils ont dit, on va le prendre parce que ça vient avec. Il y avait quand même des ventes, puis Parce c'était que- manufacturé par Pure Parce que Epoxy. tu fais ton plancher de garage avec l'époxy. Ouais. Juste pour Ben, le Epoxy, monde. on a d'autres produits, mais oui, Ouais. c'était ça. Fait que- puis là, après ça, ben, Ice Epoxy, ils n'étaient pas intéressés non plus. Puis c'était un produit qu'on vendait au retail plus OK. qu'à des installateurs professionnels. Mais ils ont dit, on veut être sûr que tu sais, ta tête est avec nous autres. Parce que si on te paye pour Pure Epoxy et Zone Garage, puis qu'on te laisse Ice, Tu vas mettre. tu sais, ils tout le vont dire, temps tu vas aller où dans ce que Ice. l'argent est. Là, tu sais. Fait que là, moi, merci pour le chèque. À cette heure, je focus sur l'autre. Fait qu'ils Ouais. l'ont acheté quand Puis même. comment ça se passe, cette transaction-là? Ça dure combien de temps? C'est-tu eux qui t'approchent? Oui, ben en fait, ça a commencé par, 3 ans avant, on avait eu nous, on allait toujours au World of Concrete, qui est comme la convention à Las Vegas. Ouais. Puis il y a toujours des courtiers, si on peut, c'est des courtiers spécialisés en produits chimiques ou en produits qui sont comme spécialisés comme les nôtres. Puis là, ils te laissent des cartes, puis gardent, on est responsable de toutes ces transactions-là. Fait que si un jour ça t'intéresse,
Fait qu'on avait juste comme discuté avec eux autres, mais on n'était pas là. On était peut-être un chiffre d'affaires à ce moment-là de 12, 15 millions. Puis j'ai dit, pas rendu ce que je veux. T'sais. Puis à un moment donné, j'ai reçu un message sur LinkedIn, puis il a dit, après ou un peu avant le World of Concrete en 2020, ça c'était en 2022. Là, fait que le World of Concrete, c'était comme en janvier. Fait qu'un peu à la fin 2021, puis ils disent, écoute, on représente un fonds d'investissement, on a ciblé ton entreprise, on est intéressé à faire l'acquisition. T'es-tu intéressé à vendre? Puis là, c'est là que dans ma tête, j'ai fait, all right, on est rendu là, on va l'essayer. Puis on a appelé le courtier, puis on a dit, on est prêt. Fait que là, il y a tout un montage de dossier qui se fait. Parce que, tu sais, il faut que tu montes une brique, là, c'est tous tes chiffres. Là, tu mets tout dans un livre au complet. Puis après ça, on s'est mis sur le marché. Donc, eux, ils te mettent via 400 fonds d'investissement américains. Puis là, j'ai passé des entrevues au World of Concrete à ce moment-là, en février. Puis là, comme Sika, Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est une grosse compagnie en Europe. Fait que j'ai tout rencontré ces firmes-là. Puis là, ils veulent savoir t'es qui. C'est comme ils veulent rencontrer le dirigeant. Puis après ça, ben, en mars environ, là, il y avait un deadline où ils disent, OK, ben, tous ceux qui veulent déposer une offre, vous devez mettre votre lettre d'intention avant le 31 mars. Okay. C'est vraiment comme le marché des joueurs autonomes. Qui gère ça. Oui, le courtier gère ça. Puis, je vais toujours m'en souvenir parce que c'est là que vraiment la game elle commence. Là, ils ont juste une partie du livre. Fait qu'ils n'ont pas tout le livre, mais ils disent, basé sur ce que tu as, combien tu offrirais. OK. Une lettre d'intention, c'est ça? Oui, les lettres d'intention. Puis c'est vraiment stratégique parce que, mettons, le 30 mars, on n'a rien. Là. Puis là, le 31 mars, à midi, on n'a rien. Puis là, on dit, là, on n'aura pas. Ils disent, non, tu vas voir, ça va rentrer jusqu'à minuit à soir. Mais vraiment, stratégiquement, parce qu'ils ne veulent pas que ça leak ou que quelqu'un dise. Fait que comme genre l'autre, il a bidé tant, fait que toi, bide juste un peu en haut. C'est ça, fait qu'on a tous super ensemble. Ils font de leur vie, ce monde-là. C'est des pros, c'est pas Mom and Pop Shop qui achète pur époxy. C'est des grosses firmes. C'est des requins. Puis après ça, ben là, c'est ça, vers 11 h, là, ça a commencé à rentrer. Là, on a eu un à 18 millions, on a eu un à 12 millions. Puis là, à un moment donné, un premier à 24 millions. Là, tu fais comment tabarnak? Là, t'es assis avec ta femme, si tu checkes les Non, offres, mais là, je suis encore au bureau avec les boys. Puis là, on est comme, là, on célèbre, tu sais, mais on célèbre. À ce moment-là, on pense qu'on a de quoi, mais t'as rien. C'est une lettre d'intention. Puis après ça, je me souviens, le 28, là, ça montait. Puis le dernier qu'on reçoit, 38 millions. Je braillais, man. J'étais comme, aïe. Là, ils achètent. Ils font un offre pour toutes les actions de la compagnie. Oui, c'est ça. Là, c'est pas rendu définitif à ce moment-là, ces actions, ces actifs. Ils évaluent ta business. Là, ils disent, c'est une belle lettre professionnelle. Ils disent, c'est basé sur les informations que nous avons. Ouais. Si vraiment c'est ce que tu nous as dit, on va t'offrir tant. En fait, ils mettent même le nombre de X fois le BAYA. Donc, ils vont dire 12 fois ou 8 fois le BAYA. Puis là, après ça, ben, le lendemain, tu as une discussion. Puis après ça, tu as t'élimines les plus bas, tes appels, puis tu dis, regarde, t'es pas assez haut, à moins que tu augmentes ton offre. Attends, 12 fois le BAYA, c'est ça qui t'offrait? Ben, celui on était à peu près à 3,4 millions de BAYA. Donc, celui qui était à 38 millions, il était à 12 fois le... Mais tu sais, les Américains, pour eux, ils payent en canadien, fait que c'est déjà à base. 40%. C'est déjà là, ils sauvent beaucoup. Puis en plus, c'est pas nécessairement basé sur le BAYA, mais c'est sur toute ta fondation que tu as. Nous, on avait un réseau de distribution mondial. On avait distributeurs en Europe, distributeurs partout aux États-Unis, partout au Canada. Fait qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est comme toute ta base de fondation. Si tu as juste des clients dans le retail, c'est pas vraiment une fondation parce que ça se peut que ton client ne revienne jamais. Un distributeur, il est là, en théorie, il va continuer à acheter et il va continuer à vendre. OK. Puis là, toi, tu t'appelles les autres, tu leur dis, OK, ça marche pas, I guess tu veux quand même rester en bon terme avec eux, puis tu sais pas si les offres d'en haut, ils marchent pas. Là, on a gardé les 3 offres les plus élevées. Puis là, après ça, on refait d'autres entrevues avec eux autres. Puis là, on fait des discussions parce que là, tu veux savoir est-ce que ça va être le bon partner avec moi? Parce que dans l'offre, il y a des bonnies de performance aussi qui sont rattachés à ça après. Fait que eux, ils veulent te lier pour combien d'années? 5 ans, absolument. 5 ans. Puis encore aujourd'hui, je te dirais par expérience, si tu vends, ça ne durera pas 1 an. Si tu as vécu la même affaire ou toutes les histoires que j'entends, c'est le earn-out, là, c'est ça que... Ben après, c'est parce que eux, dans son cas, ils achetaient son expertise, puis aussi, ils se protègent anti-concurrence, tout ça. Ils savent que le gars, il est capable de faire de quoi aussi. Fait que nous autres, c'était 1 an quand j'ai vendu, mais je savais que c'était le max que ça allait durer parce que rapidement, ils ont leur équipe. Tu leur envoies ton game plan puis ils disent « Ah, OK, c'est bien beau, mais nous, on sait quoi faire. » Fait que rapidement... Jour 1, moi, ils m'ont dépouillé de tout, là, médias sociaux, comptabilité. OK, Eric, tout ce que tu fais, là, tu nous transfères tout ça. Je suis comme « All right. » Fait que le but, c'est de te peinturer d'un coin. C'est étrange, pareil, ça, pareil. Tu as quand même réussi à monter tout ça. Puis jour 1,
ils coupent les vivres, genre. Tu sais, puis on va finir après ça sur le reste du processus, mais je comprends un peu aujourd'hui pourquoi ils font ça, parce que j'ai vécu l'autre côté. Puis autant que j'étais frustré quand ça m'est arrivé, puis tu dis, voyons, vous m'écoutez jamais. J'étais autour d'une table, on était 10, puis j'avais des gars qui ont travaillé pour des pétrolières, puis t'es tout. Puis c'est une game d'ego, puis c'est comme tout le monde pense qu'ils ont la meilleure idée, puis personne t'écoute. Pourtant, tu l'as amené là, la business. Ah ouais. Puis ça fait partie de leur game aussi de faire l'acquisition, de flusher tout, de rentrer ça dans des pertes, parce que peut-être qu'ils ont eu un profit trop élevé dans une autre entreprise. Ouais, eux, ils ont leur game plan qui t'ont pas partagé. C'est ça. C'est aussi, 5 ans pour eux autres aussi. Parce que, faut que tu comprennes, il y avait une entreprise à la dernière minute là, de Toronto, ça s'appelle TorqueWest. Super sharp, les gars, vraiment. Là, ils ont appelé à la dernière minute, les offres étaient toutes rentrées. Là, genre 2-3 semaines après, on était sur le bord de choisir. Puis il a dit, hey, on est dernière minute, on veut rencontrer Eric, on s'en vient. On a fait une offre sur une compagnie américaine. Puis eux n'avaient pas fait d'offre parce qu'il y avait juste des compagnies de 100 millions plus. Fait que là, il a dit, on fait une offre sur une compagnie de comme 80 quelques millions. Puis là, ça serait parfait pour merger puis en faire une de 100 millions. Ils ont pris jet privé, ils sont arrivés, 7 gars en avant de moi, questions, tout. Puis je vais trop me souvenir parce qu'il me dit, ah, on a fait une offre sur une compagnie, puis ça. Puis là, j'ai dit, ils font quoi la compagnie? Puis il me décrit un peu, puis j'y sors le nom right up front de même. Puis là, j'ai vu dans sa face, comme je dis, OK, t'as pas de moyen de me le dire, je sais que c'est celle-là. Puis ils ont perdu le bid finalement, fait qu'ils se sont retirés. Ouais. Mais c'est de même, ce game-là. Je te dirais, les ratios, là, en bas de 20 millions, t'es pas intéressant pour eux autres. Okay. Puis après ça, c'est de 20 à 50 millions. Après ça, tu as un 50 à 100 millions. Puis après ça, tu as des compagnies de 100 400. Puis après ça, tu as les 400 millions et plus. Mais tout ça, c'est des fonds d'investissement différents qui se focusent sur... Parce que, comme tu disais tantôt, leur stratégie puis leur modus operandi est basé sur toujours la même façon de faire. Puis toi, sur 5 ans, tu as fait combien de temps? 3 mois. Mais t'es-tu allé avec le plus gros bid? C'est ça que le monde qui écoute sûrement ça demande. Non, même pas. 38. Il est arrivé tellement d'affaires bizarres. Le plus gros bid, c'est pas des jokes. Le CEO, Asti, il est tombé endormi à côté de nous autres. On parlait, man, il est tombé endormi. Non, mais c'est des bonhommes de comme 70 ans, 80 ans. Tu parlais. On parlait là, autour de la table, on était tous excités. Nous autres, on était des jeunes, tu sais, quand même, on est jeunes. Puis, tu sais, on était tous excités de dire, hey, on veut travailler avec vous autres. On a plein de stratégies. Puis, ça, il est tombé endormi. Je fais comment, c'est pas lui. C'est pas lui. Puis toi, mettons, le deal que tu as accepté, c'était combien? On était à 28 millions. Puis 28, c'était-tu Day One ou il y avait un out sur les 5 ans? Mais il y a Day One plus un out de 33 millions. Que tu n'as pas eu? Que j'ai jamais eu. Zéro. Mais j'ai pas eu zéro parce que quand, justement, il y avait... De 33 millions? Oui, 33 millions. De plus? Sur 5 ans, de plus. Puis là, c'est là que... Mais dans le fond, ça, ils le savent aussi, ils te font rêver. Puis... Oui, mais c'est ça le pire, c'est que je l'avais. J'ai tout... Moi, là, j'étais... Écoute, t'es naïf peut-être, mais j'étais convaincu que j'allais l'avoir. Qu'est-ce parce que tu vas doubler ton affaire? Ça jour 1, là, j'étais arrivé, mon gars, le couteau entre les dents, puis j'ai dit, Chris, go, mais là, la carotte, moi, te la pogner, ta carotte, c'est sûr et certain. Je pense, après les 3 mois, justement, j'avais amené 10 millions en business potentiel. Les clients, je les appelais, hey, on est rendu plus gros, on a grosse usine au Canada, usine au Wisconsin. All right, on embarque, Eric, si t'es là, on embarque. Puis au final, ben, un moment donné, il paye sur le break. Parce qu'il veut pas que tu l'ailles. Puis ma fin, ça a été comme sur 3 emails. J'étais arrivé chez nous un soir, puis j'avais tout planifié, des formations, puis des nouveaux clients. Puis là, un de mes employés m'appelle, puis il me dit, t'as-tu vu les emails? Je suis comme non. J'embarque un email, puis c'est des emails de groupe. Puis là, ça dit, OK, Eric, tel projet, c'est non, refusé. 3 refus. Moi, ça a été fuck you. Puis là, c'est là qu'ils ont fait. Faisais-tu des TikTok dans ce temps-là? Non, j'en faisais. T'as répondu par email ou pas? Ben, je faisais du Facebook pas mal. J'avais pas de TikTok. Puis c'était tout le temps sur des forums américains. J'étais le même personnage, mais sur des forums. Puis des fois, ça a mal viré, ça, avec. Là, c'est comme, mon record, je pense, c'est 420 messages avec un gars, là, genre me pognant avec. Là. Je l'abandonne pas, moi. Mais c'est ça, t'aimes ça c'est un Guinness? Ben, pas que j'aime ça. Ben là, non, mais je veux dire... Ce que tu dis... J'aime pas perdre. Oui, je comprends, mais 420 messages. Ouais, t'as perdu un peu de temps. Un peu. Mais il était minuit, ma femme dormait. C'était Noël, en plus, c'est ça le pire. Tu as-tu envoyé des voice mémos à demander? Non. Tu sais, t'es tanné d'y écrire puis de corriger tes fautes. Tu y envoies mon puis pourquoi je sais qu'il y en avait 420? Parce que c'est un forum. Fait que tu vois, c'est, mettons, lui, un commentaire, puis tu vois 420 commentaires en dessous. Yes. Ah non, c'était fou. Là, mais au final, lui, c'était un gars de l'Alberta. Fait que les Américains, ils mettent les mimes qui mangent du popcorn. Ils regardaient 2 Canadiens en train de se pogner. Mais j'ai gagné 10 clients le lendemain, fait que je me suis dit que c'était une bonne affaire. C'est pour ça que j'ai jamais comme vraiment lâché cette méthode-là. Donc,
Être au combat. Tu sais qu'ici, c'est une légende pour Derek puis Mathis. Hein? Souvent, ils disent qu'est-ce que Gravel il ferait? What would Gravel do? Au lieu de What would Jesus do, on dit hey, on veut lancer tel produit ou tel. Là, je dis à Mathis qu'est-ce que Gravel ferait? Il squeeze. On fait ça. Il squeezerait. Il Ben, je me trompe souvent, honnêtement. Non, mais je pense que des fois, tu peux être jugé sur tes échecs. Là, comme là, tout le monde me parle de Dreamwater. Là. Ah, c'est Dream. Ah, mais Chris, tu pourrais parler aussi de tout ça que j'ai réussi au lieu de juste me parler. Ben oui, de... exact. C'est même pas un Ça fait échec, partie de c'est la juste game. comme. Je dis, il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. Mais je pense que ton persona en ligne attire des gens qui vont vouloir te piquer parce que tu es capable d'en prendre puis de rétorquer. Fait que tu n'es pas le. Non. Puis je pense qu'il y a du monde qui aime ma réaction parce qu'ils sont comme astirement à leur place. Mais à un moment donné, c'est une guerre perdue d'avance. Je veux dire, il y a des gars qui se créent des comptes à Non, mais ils sont pas dans l'arène, anyway. Non, ils sont dans le 3,5. Non, mais ils sont pas là à essayer quelque chose. Fait que c'est sûr qu'ils se tromperont pas. Non, exact. Est-ce qu'on invite notre deuxième, puis après ça, on va pouvoir parler de tes acquisitions à toi, parce que aussi, ça va être intéressant, mais j'invite Poirot dans le coin. Là. Ouais, c'est ça, je le vois qui regarde l'heure et qui est en train de checker ses textos. Hey, un autre qui s'endort. Non, tu t'endors pas. Yes, sir. Vincent Baudouin. Salut la gang, salut Eric. Récent acquéreur de groupe Bisson. On n'a pas moins de ça. Right? Non, pas besoin de ça. Tu peux te mettre sur le coin. Hey, merci d'être là, Vincent. Ça fait plaisir, c'est un honneur. Vincent, j'aimerais que tu te présentes. Pendant un certain temps, tu étais après McDonald's ou peut-être même avant McDonald's à Saint-Jean, tu étais le principal employeur des étudiants du cégep. Fait que j'aimerais que tu me parles un peu de ça. Entre autres, oui, effectivement. Ben écoute, moi, j'étais on va dire un average Joe avec ses maths fortes puis ben de la détermination. Fait que j'avais parti une petite business qui s'appelle Éco-Verdure, qui existe encore aujourd'hui. Au secondaire, on avait tout un ami qui traînait une tondeuse derrière son bicycle à pédale. Ben, c'était moi, mais j'avais la pédale au plancher, on va dire. Puis le pire, ça, c'était juste c'était pas une fin, c'était un moyen. T'sais, moi, quand j'étais petit cul, mon rêve, c'était d'être astronaute. Puis un jour, je suis arrivé à la réalisation où même j'avais des papiers notes à l'école. Le Canada, c'est un grand pays, il y a bien du monde, puis des astronautes, il n'y en a pas beaucoup, tu sais. Puis... Fort en maths. Mais c'était dans le même moment où Guy Laliberté était allé sur la station spatiale pour 22 millions. Fait que je me suis dit, faire 22 millions, ça doit pas être facile non plus, mais ça me semblait plus atteignable qu'être le troisième Canadien, tu sais, qui va dans l'espace. Fait que... Je suis allé voir l'orienteur, tu sais, d'un petit coin sombre de la polyvalente à Saint-Jean, puis j'ai dit, écoute, moi, comment ça marche, tu sais, si je veux faire 22 millions? Puis il m'a dit, t'as-tu pensé à pharmacien? Tu sais, c'est 150 000 par année dans le top, en dollars de 2008. Fait que là, moi, je mets ça dans mon chiffrier Excel. Je connaissais pas les intérêts composés à l'époque, mais quand même, il y a de quoi qui marchait pas là-dedans, tu sais. Fait que là... Je gosse mes parents un peu, je me dis, Caroline, le monde qui ont des belles autos, des grosses maisons, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je suis allé les voir l'orienteur, j'ai dit, je veux faire de l'argent, puis il m'a dit, il n'y a pas mieux. Fait que, ils ont dit, ben, ils ont des business, tu sais, ils prennent du risque. Fait que, comme j'avais grandi sur une ferme, j'étais un petit geek aussi jeune, tu sais, j'avais appris à coder. J'ai fait ce que je savais faire. Fait que, oui, après une couple de nuits au Tim Hortons à amasser mon premier 10 000 $, j'ai acheté une PlayStation à 400, puis le reste, j'ai tout mis ça en publicité avec des amis au secondaire. On coupait des papiers, on a distribué ça dans le quartier. Puis, très modeste la première année, mais déjà au cégep, on avait des contrats avec les commissions scolaires, la défense, des choses comme moi, ça. Je me souviens, on allait au même cégep, là, puis je me souvenais de vous autres. Là, si vous êtes, ils grindaient, là, c'était comme... Moi, je comprenais pas encore cette réalité-là, mais vous autres, c'était en affaires à fond, là, avec... Max? Max, c'est pas tout ça. Je l'ai rencontré à l'université, mais c'est vrai qu'au cégep à Saint-Jean, écoute, il y avait 2 heures de pause entre les cours, il y avait 3-4 camions de parquet devant le cégep, puis on allait gauler, là. ouais, tu faisais des jobs. Mais qu'est-ce que tu faisais comme job? C'était de l'entretien paysager au début. Donc, taille de pelouse. J'ai toujours été complexé de ça, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai toujours essayé qu'on fasse des services de plus en plus sexy. Puis, tu sais, si c'était à refaire, j'aurais fait juste du traitement de pelouse, puis financièrement, je m'en serais peut-être mieux sorti. Mais tout ça pour dire que on a diversifié l'entreprise. J'avais des parents assez rigides avec l'école. Fait qu'au cégep, j'ai fait mes sciences peu, ma chimie, tout le kit. Mais j'ai réussi à les convaincre d'aller étudier au HEC à la dernière minute avec la petite business qui était quand même rendue à la fin du cégep à peut-être 300 000 $ de chiffre d'affaires, une vingtaine d'employés. Fait que c'était assez, disons, pour justifier le pivot. Puis c'est là que j'ai rencontré Maxime. Puis on faisait un petit peu du volet construction, aménagement extérieur, mais pas beaucoup. Puis Maxime, il avait une business similaire. Fait qu'il s'est dit, ben gars, moi, je vais prendre le volet entretien. Toi, fonce dans le tas de tout ce qui est construction.
Puis ça a explosé assez rapidement. Puis je me suis vite tanné de l'incompétence de nos sous-contractants. Il y a une mauvaise, puis il y en a encore une aujourd'hui, mauvaise stéréotype et réputation dans l'industrie de la construction. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un de solution. Fait que ça me faisait suer, ça. Puis en plus, on sous-contracte même un gros contrat, on va dire, de 200 000, mais si tu le sous-contractes à coût de 5 000 t'as pas un gros bargaining power avec un électricien, un plombier, des choses comme ça. Fait qu'on s'est mis à tout internaliser, le design, architecte paysagiste, les designers, horticulteurs, charpentier, menuiserie, excavation, éclairage, piscine, tout le kit, on s'est mis à tout faire nous-mêmes. Fait qu'on était un entrepreneur général de l'extérieur qui sous-contractait moins de 1% de son chiffre d'affaires, ce qui permettait, bien, c'est sûr, des marges intéressantes. Du défi. Le but premier que j'ai de faire ça, c'était de garder notre monde, de donner des carrières où toi, tu t'occupes pas de une affaire, tu t'occupes de tout le projet, tu crées de la valeur pour le client. Puis pour le client aussi, bien, c'est sûr que c'était beaucoup plus smooth comme processus. J'aimais dire que tu pouvais t'appauvrir assez rapidement chez nous. Puis là, toi, tu as fait ça pendant combien de temps? Écoute, j'ai fait ça pendant 13 ans, puis crise de pré-trentaine, ça me trottait dans la tête depuis 2-3 ans. Puis tu sais, quand tu as la petite idée de j'aurais donc dû... Je sentais que j'étais arrivé au bout de ça. La business avait atteint une certaine maturité. Mon partenaire, puis beaucoup d'employés aussi dans l'entreprise qui avaient à peu près mon âge, étaient rendus à leur 2e, 3e enfant. Moi, j'en avais pas. J'étais encore pied au plancher. Puis j'avais l'impression qu'on était rendu à un stade où, Colin, on était dans les 5 plus grosses entreprises au Québec. Qui va m'acheter si on continue? Puis les prochains moves, c'était d'aller comme peut-être à Toronto, à Québec, de commencer à faire des grosses acquisitions, justement, qui est le thème d'aujourd'hui. On avait fait des petites, mais ça ne s'était pas trop bien passé. Puis honnêtement, il y a aussi le volet financier. J'ai étudié en finance, puis ma conjointe travaillait là-dedans. Puis moi, je voyais les multiples, 3, 4, 5 taux d'EBITDA dans mon industrie. Puis elle finançait des petites business qui avaient pratiquement mon BAIA. 20 employés, déroulent la fibre optique, puis ils se font financer ou sortir à 28 fois le BAIA. Fait que là, je me suis dit, je ne suis pas un chialeux dans la vie, je peux me plaindre toute ma vie des multiples de mon industrie, ou je peux vendre, ça fera un bel apprentissage. On va souffrir un peu, comme Éric a parlé tantôt, puis je me repartirai dans quelque chose d'autre. Parce qu'au top, quand tout est parti, ça faisait combien de chiffre d'affaires? On avait à peu près 10 millions de chiffre d'affaires, un peu moins que ça, puis près d'une centaine d'employés, puis près de 2 millions de bailleurs. Ah ouais, OK. Ouais. Puis là, tout est vendu à tes partners? J'ai pas vendu à mes partners, non. J'ai vendu à... Écoute, de fait, c'est un compétiteur, mais je pourrais surtout dire un acquéreur stratégique. Lui, il commençait à diversifier son portefeuille dans d'autres entreprises matures comme la nôtre. Ça avait été discuté à un moment donné de peut-être fusionner, mais c'est pas le cas aujourd'hui. L'entreprise est encore indépendante. Maxime, qui était mon partenaire, il est devenu le directeur général. Okay. Puis mon acheteur, bien qu'il soit majoritaire, il est stratégique, il est passif, puis il n'est pas impliqué dans le day-to-day des opérations. Fait que tu faisais 20 % de profit net en construction. Absolument, oui. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Ça doit être pour ça que l'acheteur voulait vous acheter vous autres, entre autres? Ou... Bien, écoute, tu sais, quand tu es un entrepreneur spécialisé, tu as une marge brute d'à peu près 40 % puis le général prend 15 %. Fait que quand tu fais les deux, ça devient des maths assez faciles, plus tu fais des synergies. Fait que c'est sûr que lui, comme il sous-contractait beaucoup plus que nous, pour un plus gros, de venir chercher la recette de comment tout le faire chez vous, c'est comme si la business était déjà à l'intérieur de ta business. Fait que c'est juste de trouver comment exploiter. C'était EBITDA-là, si on parle en termes financiers, qui te pend au bout du nez. Là. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a un peu de ça. Puis là, toi, tu vends à eux autres, ça se passe un peu comme ce qu'Éric, à moi, mettons, c'est pas un gros fonds ou... C'était pas un gros fonds. Avec le recul, le pire, j'avais jasé un courtier et tout, mais on était en relation. On était déjà en discussion avec eux. Puis comme mon partenaire restait, ben, c'était important que lui, il soit bien là-dedans. Parce qu'il était comme à un moment donné, si on vend un gros fonds d'investissement, je vais peut-être vouloir passer à go à moi aussi. Puis si lui aussi passe à go, ben là, les deux partent. Ben là, on tournait en rond un petit peu. Puis lui, il voulait continuer. Puis je pense vraiment qu'il est sur son X. Puis en passant, l'entreprise a continué de très bien aller, même mieux que ce que j'aurais pensé, ce qui était une excellente leçon d'humilité. Puis, mais ça a été tough. C'était pendant la COVID, ça s'était tiré. Ma mère était malade en plus pendant ce temps-là, puis je me sentais seul là-dedans. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plein de monde comme vous qui sont passés par là.
Mais puis là, tes 2-3 amis qui sont au courant, mais c'est toujours pis si tu vendu, mais non, c'est pas. Oui, c'est ça, C'est parce que tu toujours plus long. rencontres du monde qui ont vécu ça après. Seulement Ouais. Pendant, qu'après. tu peux pas vraiment parler de ça à personne parce que le taux de business tu qu'ils veux pas vendent que sont... ça s'ébruite avec les employés. On a même eu, écoute, à mentir à des employés qui étaient là depuis le jour 1. Non, c'est pas vrai. Puis là, finalement, le matin du meeting, c'est vrai. Hey, tu te sens. T'arrives en Lambo. Puis là, Vous autres, c'est combien d'employés quand vous avez on vendu? avait une quinzaine d'employés environ. Puis Ben, nous, étais-tu quand au les parfum gens ou? quand ils venaient, on disait que c'était des gens de l'extérieur, des distributeurs qui étaient intéressés Ok. à nos produits. Mais à un moment donné, ils ne sont pas dupes Ben non oui. plus. Là, ils finissent par... Mais j'aime ce que tu dis. Il manque d'accompagnement là-dedans au Québec, mais en général, dans la vente d'entreprise, parce que tu peux laisser énormément d'argent sur la table. Puis même si moi, mon avocat me l'avait dit, il dit, je t'avertis, Eric, ils vont te faire une offre, puis tu vas perdre de l'argent en cours de processus, ils vont te drainer psychologiquement. Mais tu sais, quand tu reçois l'offre, peu importe, chacun a ses limites, mais à 28 millions, Ouais. tu fais comme je m'en calisse de laisser 1 million sur la table. Puis là. toi, tu es optimiste C'est- aussi, tu sais, de nature, en tant qu'entrepreneur. Puis là, tu dis, ben non, je suis bon, là, ils me squeezeront Ah non, à pas. la Puis fin, rapidement, tu te rends compte que tu te fais squeezer. Là. J'ai eu un appel avec un pas moment donné, si smart. mon courtier, puis au téléphone, je pense, pendant une demi-heure, je crie, puis je chiale, puis Ah ouais. je vide On mon a-tu le sac. Là, ça footage fait comme de 4 mois de négociation. Je suis plus capable, comme il dit, je suis Ah, épuisé, man. j'étais au bord de la dépression. Mais contrairement à toi, je pense que toi, ça s'est bien passé. Tu n'es pas quitté après 3 mois. Le business a continué de grandir. Non, mais dans le négo qui Non, parlait, mais je pense, la tantôt. négo, c'est pas facile. Tu sais. Puis là, tu reparles avec du monde aujourd'hui, puis ils disent ah ben oui, tu sais, tout bon deal tombe à l'eau 3 fois. Mais ça, tu le sais pas quand c'est le tien, puis quand tu le vis en temps réel, Ouais. ça fait chier, c'est de l'émotion, puis tu fais ça en plus que tu gères ta business en faisant comme si tu n'étais pas en train de le faire. Fait que ça devient extrêmement drainant. Puis vous l'avez tout reçu, là, la liste de due deal avec 140 affaires. Tu sais, tu as signé ta lettre d'intention, c'était Ouais. supposé aller vite, là, tu es rendu à 24. Puis C'est là, tu pieds au signes fond, ça. là, en plus. Puis là, le lundi d'après, tu te dis, comme toi, là, je l'ai fait, là, tu magasines ta Lambo, tu sais, puis là, tu reçois la liste de due deal, t'es comme, 2 minutes, là, on n'est pas sorti du bois, puis là, on visait, tu sais, de régler dans 3 mois, ça en aura pris 9, puis le pire, mon acheteur aussi a trouvé ça tough, puis lui, je suis sûr qu'il serait prêt à l'admettre, s'est fait rincer par ses professionnels comme ça se peut pas, tu sais, on a fait un due deal dans les règles Quand du tu DOR. dis due deal, Ouais. juste pour expliquer au monde, c'est quoi? Tout le processus de vérification diligente, évidemment, ils vont checker tout ton légal, ton fiscal, mais comme Eric parlait tantôt, tu dévoiles pas tout au début. Tu as une espèce de teaser où tu as le nombre d'employés, chiffre d'affaires, le secteur, des choses comme ça, mais eux, ils vont te sortir une liste où ça va être, il va falloir Ton que meilleur tu mappes client, tes processus de vente, tes plus gros clients. C'est, hey, comment ça, telle affaire s'est passée il y a 4 ans? Là, c'est comme... Ah ouais. Puis il y a toute une game, parce qu'après ça, quand tu deviens acquéreur, tu veux avoir tout ça, tu demandes 10 affaires, tu en donnes 2. Fait que là, il y a toute une game aussi de Oui, fatigue puis puis de on va psychologie jaser de ça qui aussi. s'installe là-dedans. On va en parler, je suis sûr. Mais du moment qu'on a pu régler, ça s'est quand même bien fait parce que moi, j'aimais puis j'aime encore l'entreprise. Je voulais que ça fonctionne. C'était du bon monde. Il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu de changement. Tu sais, c'était, il y avait un alignement de tout ce qui est la culture puis les valeurs de l'entreprise. Puis même qu'avec le recul, ça permet à des gens dans l'entreprise de s'élever, tu sais, après le petit bout, là, on perd Vincent, tu sais, mais non, on est solide quand même. Puis dans le fond, c'est peut-être une opportunité pour moi de grandir dans l'entreprise. Puis la business a fait des portes ouvertes. Il y a 1 an, ils m'ont invité. Puis je veux dire, tu vois qu'ils étaient fiers. Là. Puis ils continuent de surperformer. Fait que... Mais quand même, entre 3 mois que tu t'attendais puis 9 mois, c'est pas si long, mais c'est 3 fois le temps, mais je veux dire. Puis ça, c'est après le LOI, qui lui aussi Ah devait ouais, prendre ok. 2-3 mois, puis qui s'est Qui a pris. étiré. C'est Puis parce que bon, tu peux pas ralentir pendant ce temps-là. Ce qui est important de Ouais, comprendre, faut c'est que qu'à tu partir du continues de moment vanter qu'ils parce voient que tes ton chiffres, prix- là, Ah ouais, je comprends. mettons que ça, comme moi, ça a donné, là, dans le meilleur temps, on était vraiment au pic. Là. Tu sais, on sortait des mois à 2,2, puis à chaque mois, on va tomber à 2,3, à 2,4. Et là tu as le pied dans le fond, mon gars, puis tu lâches pas. Là, puis là, c'est le stress, puis là, tu appelles tes clients, j'ai un deal, j'ai ci, j'ai ça. T'es harcèles quasiment à la limite. Là. Parce que toi, tu t'es mis le plus beau possible pour qu'ils Ben oui, t'offrent c'est le ça qu'il faut plus. se faire. Mais eux, ils jouent cette game-là. Ils disent ah ouais, t'es beau de même. Là, ils attendent un T'es mois. mieux d'être beau de même tantôt aussi. plus beau, mais- Encore plus beau. Ah, t'es moins beau. Mais ils pas juste attendent, de- c'est ça Ah que je te ouais. dis, psychologiquement, ils font exprès. Ouais. Ah, là, on va continuer des vérifications, envoie-nous tes états financiers. Là, tes envois sont meilleurs. Parfait, lâche pas. Là, tu le sais pas à ce moment-là, mais c'est dans un mois, on va te revoir. On va te revoir. Moi, ça a pris comme ça, 4-5 mois, moi aussi. À la fin, là, une quand petite ils te donnent le danse. chèque, là, j'ai viré à la pire brosse de ma vie. Là. Ça a vraiment mal viré, nous autres, ce jour-là. Là.
Mon associé est venu chez nous, on s'est pogné, man. Ah ouais. Là, écoute, tout est arrivé. Ça. T'es même plus content quand tu reçois le chèque. Premièrement, Ah c'est non, pas un c'est- chèque. Moi, je pensais avoir un gros chèque, tu sais, comme à l'auto ou à Paul C'est un aux œufs virement. d'or. Puis C'est un Non. virement. là, le notaire, il te dit tu vas recevoir un virement d'ici 48 heures. Fait que je peux te dire que le pouce s'est fait aller sur RBC. Ah ouais, puis- Ah, tu ben- refreshais, là, puis à un moment donné, calé, Non, mais ça c'est rentre, comme, il a fallu que tu tournes ton téléphone parce qu'il y a trop de C'est quoi le zéro. film, voyons, dans Hangover, là, quand ils sont ouais. sur le toit de l'édifice, puis ils font sur l'ordinateur, puis ils pitonnent, puis les wires se font. Là. C'est la même Ah affaire. ouais. Là, tu t'attends, puis là, la banque t'appelle, ils disent OK, le wire est rentré. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de stress, mais après ça, Là, quand là-dessus, tu relâches t'es exempt. Ben, pas tout au complet, I guess, là, mais il y a une Non. exonération. gain en capital, là, Ouais. que là, moi, dans mon cas, exemple, je sais pas pour lui, mais j'avais une fiducie. Fait que là, c'est exonération de gain en capital. À ce moment-là, il était à 890 000 ou quelque chose comme ça. 3 enfants, ma femme, moi. Ah, parce que toi, tu pouvais comme cristalliser la valeur pour eux autres. Ben, aussi. mettons exemple, là, tu sais, je te détaille ça vite, vite. Ouais. Là, 28 millions moins négociation, ça a tombé après ça, peut-être à 26,5. Après ça, tu as le working capital. Fait que là, ça, c'est, mettons, tous tes recevables, tes payables, ton inventaire. Mais là, ça, c'est évalué en cours de route après la transaction. Fait qu'ils te payent, mais ils vont peut-être te dire, hey, tu nous redois de l'argent parce que là, on a évalué que le working capital. Fait que ça, c'est dans le contrat, là, c'est même pas clair. Là. C'est comme, faut s'entendre de façon fiscale puis de façon comptable. Mais toi, c'est- t'as pas 100% de la business. à Non, ce fait que là, moi, mettons, j'ai 75 puis après ça, de tout ça, là, tu as l'impôt qui rentre, puis après ça, tu as l'exonération de capital, Ouais. tu as tout ça. Fait qu'à la fin, là, le chiffre, il est moins élevé que tu espères. Puis Ouais. après ça, tu as le côté que j'oublie tout le temps, là, le fameux montant que le gouvernement garde en impôt. L'impôt Qui- minimum. Ouais. Non, mais il y a comme un. CDC, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais tu as le CDC, mais il y en a un autre, c'est le MR. Ils ont plusieurs acronymes pour garder Ben, en tout l'impôt. cas, comme moi, présentement, le gouvernement me doit 2 millions. Ah, mais ils le gardent en. Il garde, c'est ça, je sais plus c'est quoi le terme. Ils attendent ta lettre d'excuse, je pense. Non, c'est que là, faut que je me verse des dividendes. Pendant Fait que c'est 7 comme. ans, ouais. Oui. Puis là, ils vont me redonner. Fait que là, je vais payer 50 d'impôt sur ma dividende, puis ils vont me redonner 30. Ils te l'ordonnent si tu te payes en Ouais. dividende. Tu sais, globalement, si tu veux avoir cet argent-là, il faut que tu crées d'autres business, puis tu continues à te verser des dividendes. OK. Moi, une tu affaire que l'auras j'ai jamais. retenue de ce que vous avez dit, puis on le vit, nous autres, c'est on veut grossir par acquisition. On a parlé à 3 entreprises différentes, mais le challenge, c'est hey, on a encore une business à gérer, Ouais. puis à faire grossir. Hey, Puis c'est on de est la en plein diversion, redressement, nous pareil, autres. là. C'est énormément de diversion. Puis dans votre cas, puis je l'ai vécu aussi, c'est mettons que tu n'as pas de courtier qui gère une bonne partie de la transaction, que tu négocies directement avec l'acheteur comme toi t'as fait, c'est 2 jobs à temps plein. Tu as la Ouais. job de vente, puis tu as la job de rouler à business. C'est vraiment des plus petits, tu sais, c'est des plus petits chiffres, là, mais tu sais, on essaie de quasiment doubler ou 2,5 fois ce qu'on fait en volume. D'un bord, on a un offre, on s'entend sur le montant. Il nous renégocie à hausse en disant qu'il y a un autre acheteur. Étrangement, il y a 2 acheteurs dans la même semaine, puis il est juste un peu Ce plus qui haut est que faux, nous autres. généralement. C'est pas grave, on accepte cette game-là. On dit qu'on trouve ça un peu weird, mais on dit, regarde, c'est quoi le prix? Nous, on va peut-être être On est capable de le intéressé. matcher. On le match. On match. Finalement, on n'est pas tant prête. On attend. Mais tu sais, je me rends compte, moi, qu'il y a un. Je pense qu'à ces montants-là, il y a beaucoup plus d'émotionnel que de chiffres. Versus vous autres, c'est un multiple du bail, non, on fait ça, on a un do deal, non. Là, c'est plus, c'est ma business. Ça fait 7 ans, 7-8 Le ans, je bébé. suis dedans, Ouais. c'est le Oui, bébé. c'est ça. Puis là, c'est plus une affaire d'émotion. C'est une là. transaction d'individus. Eux Oui. autres, c'est quasiment institutionnel. C'est là. ça. C'est des professionnels MBA en finance Ah ouais. qui... Mais c'est intéressant comme truc. Puis aussi, tu sais, do deal qui tu garderais dans l'équipe, quelle synergie tu peux avoir. Puis sûrement que la règle de pouce, c'est que ça va te coûter plus cher, ça va être plus compliqué, puis c'est pas aussi bon que tu penses. là. Mais on vient de le faire, nous. Tu sais, Oui, c'est ça, On a bon, fait ouais. l'Ivora, qui est une acquisition, on se cache pas, c'est 1,2 million, dans le fond. Mais l'Ivora, l'acquisition. c'était. Ça Ben, c'est pas s'appelait l'Ivora même, qu'on a c'était acheté, Wolf. dans le fond. Non, c'est ça. On a acheté Woof, qui Ok. avait 2 animaleries, puis nous, on ouvrait la nôtre. Fait OK. Puis, premier point aujourd'hui que j'apprends, puis un peu comme il dit, la culture d'entreprise. Tantôt, j'aimais ça quand tu as dit ça. Point numéro 1, la compagnie que tu achètes, il faut que les dirigeants aient la même culture que toi. Si c'est à l'opposé, tu vas avoir des problèmes parce que les employés ont tous Ils ont suivi ça. cette culture-là, puis tu peux pas changer ça du jour au lendemain. Fait que nous, on a acheté Woof parce que les dirigeants étaient exceptionnels, un couple vraiment comme, écoute, tous les papiers étaient clean, tout était drette. Puis après ça, ben, on a laissé les avocats faire la job d'acquisition.
Mais il y a eu dans le due deal des vérifications qui ont fait à la dernière seconde. Hop, il y a un bail, puis ça dit qu'il y a pas une restructuration, mais il y a une possibilité de te relocaliser parce qu'ils vont faire un redéveloppement. Fait que ça, c'est souvent des complexes où exemple, je sais pas moi, le Carrefour Laval ou le Centre Laval, n'importe quel Je complexe. savais pas ça. Là, il y a une clause de redéveloppement, puis on appelle le bailleur à ce moment-là, puis il dit, la secrétaire, elle dit, je ne suis pas supposé de vous le dire, mais elle dit, il va y avoir un redéveloppement, on est en train de vendre le terrain. Oh, OK, time out, toute la transaction arrête. Mais là, moi, erreur, on l'a annoncé. Parce qu'on est dit qu'on était à 3 jours. TikTok, mon gars, toute la patente. Je dis à mon avocate, on peut plus backer. Fait que là, on a de quoi dans les mains. Négocie, man, vraiment hard, mais on peut plus reculer. Là, on va l'acheter, là, no matter what. Puis on va faire avec. Là, Puis là, vous autres, mais avec ça, vous avez. Le but, c'était de faire descendre un peu le. Ben là, on avait prix, on n'avait pas de balance de vente, fait qu'on a ajouté une balance de vente. Ok. On a dit, si termes. on a à déménager Ok. dans le temps, on va réduire le montant de ça. Puis finalement, on s'est entendu, ils ne voulaient pas garder une balance de vente. Fait qu'on a réduit le montant, puis on s'est entendu comme ça. OK. Mais la culture d'entreprise est en place. Mais ce qui est dur d'une acquisition, là, moi, j'arrive, c'est toutes des filles, mettons, exemple. Là, première question, je disais, tu me suis-tu sur TikTok? Genre? Je le sais qu'ils m'aimeront peut-être pas. Là. Ouais. Fait qu'on a mis les enfants de l'avant, ma Ok. femme en gestion d'employés. Je pense, mon premier message que j'ai mis sur le groupe, on a perdu 3 employés. Puis c'était juste comme... Genre, Là, ça va Non, mais- brasser, attachez-vous. Ah non, mais tu sais, il y en a j'ai- pas un. Hey, les girls! Le meeting est à 8, puis Non, c'est à non, mais 7h45, t'es pas là. c'est parce qu'on disait, mettons, bon, pour satisfaire les clients, on va leur donner 10 Si tu crois pas à ta job. pour toute l'année. Tu sais, les clients Ouais. fidèles, il y avait une carte fidélité, on va leur donner 10 pour À toute l'année 2025. Puis l'employé, elle me disait, ouais, mais. Mais là, on est tous dans le groupe, là. Puis moi, tu sais, c'est ça, c'est comme là, ça fait 4 ouais, mais tu m'écris, là. J'ai juste écrit, genre, écoute, arrête ta justification, si la décision est prise, puis je sais ce que je fais, ça fait 18 ans que je suis en affaires, puis I'm good. 2 qui broient, 3 démissions. Genre, je suis comme tabarnak, j'ai rien dit, là, tu sais. Fait que là, tout de suite, à ce moment-là, puis c'est Imagine, important, imagine, le transfert d'employés, il faut que tu aies quelqu'un dans ton équipe. Fait que si vous faites des acquisitions, aie quelqu'un qui gère juste ça, les employés. Pas toi. Sors-toi de ça, parce que le boss n'est jamais bien vu dans une acquisition. Ouais. Puis s'ils te suivent en plus sur TikTok, ils vont avoir une opinion ou ses médias sociaux. Mais Anto, il est vraiment bon avec le monde. C'est une de ses forces, le HR. Là. Moi, Ouais. j'admire ça. Ça de peut être lui. toi. Pas, Ça peut être... Je sais. Mais le best, fois. présentement, là, tu targets des Des business fois. à 1 million et moins. C'est-à-dire qu'ils veulent 1 million et Mais moins. là, j'ai vu ton post, puis je l'ai partagé au monde. Tu Ouais. m'as dit qu'il y a 35 000 35 000 business qui vont Qui être en vont- vente d'ici les 5 Ouais. prochaines Puis années. là, qu'est-ce que tu allais dire avec le 1 million? Ben, c'est ça, c'est que les banques, présentement, moi, j'ai appelé à la banque. Même si Desjardins. j'avais l'argent, je suis comme, non, no fucking way. Tu sais, la banque, elle va se mouiller. Puis direct, 3 fois le BAYA, on finance ça demain matin. Desjardins. Oui, Desjardins. Puis je dis, parfait. Puis ça donne bien. On est à 3,6, fait que ça va bien. Il dit, garde, il dit, puis là, quand on a négocié, ça a tombé à 3 fois le BAYA. Il dit, tu mets, tu sais, c'était 200 000 sur, mettons, 1,1 million. Puis il dit, on te redonne une marge de crédit de 200 000. Fait que ton argent, c'est comme si tu le sécurisais en marge de crédit, carte de crédit de 50 000, puis il te débloque ça en 3 jours. Là. 3 jours, j'avais l'approbation. Je dis, OK. Puis après ça, ben, le financement. Passe, c'est toi ou. Non, c'est tu sais, les directs, en tout cas, Desjardins, le mien, 1,5 million et moins, il a le pouvoir de décider. Mais pas plus que 3 fois. Oh, il est vraiment sharp. Ouais, c'est Michel, sûr qu'on je peux va dire, le Michel rencontrer. Dupuis, je le salue. Et Parce que Sherbrooke. nous, c'est ça, là, tu sais, dans un des deals qu'on check, c'est sûr que il y a un certain montant à sortir de entre 4 et. Entre 5 et 700, mettons. Puis là, c'est sûr que nous, on. Ce qu'on on pense. peut Eux, je sais pas ce qu'ils pensent. tu sais, Il y a Ouais, combien de ça, bailleurs? Et ben, ça, c'est une autre histoire. Ouais. C'est une histoire. parce que Si on en dit trop, on va dire c'est qui, puis c'est pas ok, sûr que ça se ouais, fait, ouais. mais. Non, mais si on parle juste de chiffres, Ah, Baya, je pense pas qu'ils. Je pense qu'ils perdent de l'argent. OK. Je pense qu'ils perdent de l'argent, Ouais. mais ils ont C'est là que la banque va avoir la difficulté. Exact. Ouais. C'est Des ça. fois, La c'est banque, du oui, c'est ça. collatéral. Il faut qu'il y ait un buy-up parce que 3 Ouais. fois 0, c'est trop. Ça vaut c'est rien. zéro. C'est plate à dire. Ça vaut de quoi pour vous autres? Ouais. Oui, c'est ça. Mais pour la banque, ça Pour vaut Mais les ça vaut- perspectives que Exact. nous, on voit, mais ouais. Ça, Ok, puis ouais. c'est pour ça qu'on pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'acheteurs dans ce deal-là, parce que ça vaut pas grand-chose pour d'autres mondes autres Ouais. que nous, qui Ouais, ça prend rien qu'un. est vraiment stratégique. là. Mais tu peux là, nous, même avec les enfants, parce qu'ils sont jeunes, moi, ils ont 18. Mon gars, il a 19, ma fille a 18. Ils sont attachants d'ailleurs. Ouais. Ton Ouais, gars il a je commencé les à trouve faire des attachants. vidéos puis à t'imiter. Mais J'ai trouvé c'est bien drôle parce que ça, c'est le côté où je leur ai proposé de montrer la vraie image.
dans le fond, le background de ce qui se passe vraiment chez nous. Ils sont pas prêts encore à ça. Ça serait du drama, dans le sens qu'on en a des chicanes, là, on en a des discussions qui sont olé, où ça s'en va pas chier, mais pas quand loin. Quand ils reçoivent le email que non, c'est de même. Non, mais mettons, moi, je fais Comme une vidéo les qu'ils sont pas employés. d'accord et je me fais chicaner le soir, puis là, moi, ma fille a dit de quoi, elle s'est trompée de mots, ben, on a des discussions, mon gars, il a fait une niaiserie. Fait que, il y a quand même, puis sur la gestion, on s'entend pas sur, bon, mais là, mettons, moi, je suis le gars responsable des acquisitions. Non, on n'achète pas ça n'a pas d'allure, ça ne matche pas avec ce qu'on veut faire. Ben oui, c'est bon, moi, je pense, stratégiquement. Fait que, il y a toujours ces discussions-là. Ma femme est plus comme en retrait. On dirait que personne ne l'écoute, mais elle se fâche, tout le monde l'écoute. Fait que, c'est comme c'est difficile à 4, là, pareil, d'essayer de trouver le chemin. Là, donc, parce que c'est 24 heures sur 24. Là, tout le temps, on est tout le temps ensemble. Oui, c'est ça. Tout le temps. Mais en même temps, c'est la plus belle affaire que tu peux avoir. Là. Oui, parce que toi, toute ta carrière, tu étais un peu moins présent pour tes enfants. On n'a pas dit pas pantoute, là, mais c'est comme... Non, j'étais là, mais pas là. Je comprends. Le fameux fil de Louis Morissette, quand il dit « t'es là, mais t'es pas là », c'est ça. Ça, c'est moi. Ça, t'as-tu trouvé ça tough, justement, quand t'as vendu le premier coup, puis que si tu surpondérais ta business, tu te définis beaucoup par ça, puis pas du jour au lendemain, après 3 mois dans ton cas... Je te dirais, compare ça à un joueur de hockey, mettons, mettons qu'il gagne la Coupe Stanley, puis le lendemain, il prend sa retraite. Il va vivre une dépression, un moment. Moi, je l'ai vécu solide, là, où j'étais totalement perdu dans ma vie. Là, donc, puis, tu sais, je suis allé. Ce qui m'a aidé, c'est que je suis allé au chalet, le construire. Je disais à ma femme, je m'en vais 3 mois dans le Nord avec mon chum, puis on a travaillé sa bâtisse. Puis, à tous les matins, on échangeait sur. Mais tu sais, c'était toujours, hey, on repart-tu de quoi? Celle-là que ça coûte 2000 de chlore. Oui, exact. non, mais Anne-Marie, tu as fait une vidéo où tu dis toutes les dépenses de ton chalet. Ça, j'ai 20 000 $ de skidoo. C'était n'importe quoi. Ça coûte 7 000 laver mes chars. mais au final, les discussions, ils tournent toujours autour de oui. qu'est-ce qu'on fait next. Puis à un moment donné, tu te rends compte que même si tu essaies de dire hey, je vais m'en aller à la retraite ou je ferai rien de ma vie puis je vais juste vivre sur des placements, c'est plate. Moi, c'est le même, je t'ai rencontré toi. Tu étais comme, man, ça fait 2 ans, j'ai vendu, puis... Change des ça faisait un peu moins un an. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'opérais ma business, j'étais père à la maison, dans le fond, avec 2 jeunes enfants, puis ma blonde est informatienne, fait qu'elle travaillait. Puis je me définissais beaucoup par mes enfants et la business. Là, tu vends ta business, tu as les enfants, là, ils rentrent à l'école, maternelle, école, là, t'es comme... Bon, qu'est-ce que je fais, tu sais? Puis là, t'en parles à tes amis, puis ils rient de toi. Hey, tu te plains à bouche pleine, tout ça. Oui, mais une fois que tu as vu le montant dans ton compte, là, ta vie, elle reste la même. Là. J'ai aucun chum qui joue au golf le mardi matin. Ma blonde travaille, mes enfants sont à l'école. Puis là, j'étais là, bon, là, tu te plains. Puis une matinée, crime, ça commence soudainement à moins bien aller. Puis tu vas sur le site du gouvernement du Québec, puis tu fais un test de dépression, puis tu es à 6 sur 9. Puis là, tu te dis, tabarnak, OK, il y a des signes, puis t'es pas cave, fait que tu les écoutes. Puis là, tu rencontres ce clown-là, puis tu dis, hey, moi, je veux me rembarquer dans une business. Je vais aller me mettre au bat. Ouais, exact. Ah ouais, j'avais des problèmes de liquidité, crime. Je vais me mettre au bat, je vais venir avec vous autres. Non, mais vous n'êtes pas d'accord que, en tout cas, moi, personnellement, je file mieux quand j'ai 2 pieds dans la boîte. On dirait que là, je suis comme, alright. Mais ça se sent, ça, en tout cas. Dans tes vidéos, ça se sent. Non, mais là, je suis comme, OK, il faut que je m'en sorte. Tu te sens vivant, c'est ça. Oui. Moi, mais c'est une mauvaise drogue parce qu'à un moment donné, tu chases toujours ça. C'est une adrénaline. Oui. Ouais, exact. C'est dangereux. Puis c'est de même que j'ai rencontré Vincent aussi. Nous autres, on a joint Ange Québec, puis on était 4-5 jeunes semi-retraités, mais qui ne savaient pas trop quoi faire de leur vie. Puis on allait à des soupers, puis on parlait d'affaires plus émotionnelles. Puis Tu parles de ça, là, puis moi, j'ai appliqué à La Ruche. Maintenant, j'avais vu ça. Quelqu'un de ça. Pour lever des fonds? Non, mais c'est comme, t'es comme un accompagnateur, un mentor, un bénévole, tu sais, peut-être des entreprises, ça, dans ta région. Moi, ils m'ont dit Laurentide, puis j'ai checké le panel, pas personne vraiment je connaissais, mais fait que là, je passe l'entrevue, je raconte mon pedigree, ça. Puis là, à la fin, elle fait comme parfait, on va en parler avec tout le panel. J'ai dit, t'as-tu déjà vu mes médias sociaux ou. Elle dit non, je dis comme, va les voir avant. Elle m'a jamais rappelé. Ah non. Fait que le mentorat, surprenant pareil. Non, mais je dis j'aurais pu être d'utile, d'une utilité, mais ils ont jugé que peut-être que mon caractère était des fois, ils ont des images à c'est correct. Puis là, toi, c'est ça, on arrive à ton bout d'acquisition aussi, à toi, le récent. On a eu un petit meeting ensemble, on a visité tes bureaux, tes nouveaux bureaux, c'était cool. Mais là, il s'écoule combien de temps entre tu vends ta business au partenaire stratégique, ton partner il est encore là-dedans, à
aujourd'hui où ça vient d'être fait? Là? Écoute, presque 3 ans. Il y a eu la petite phase un peu jouer au golf, déprime. Colin, qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu fais un Ironman. T'es tanné que tes amis disent que tu es retraité, fait que tu joues un groupe d'investisseurs pour pouvoir te définir comme étant investisseur. Je suis. Rénove ta maison. Je me suis embarqué d'un projet de réno pharaonique. Bref, tu cherches à combler ce vide-là qui est causé par quelque chose de gros dans ta vie qui te définissait beaucoup. C'est une belle occasion aussi de te reposer des questions quand même pour te définir toi. Aussi, il manquait... Tu n'as pas fait ton 22 millions pour aller dans l'espace. Exact, il en manquait encore un petit peu, tu sais. Ça. Puis j'ai un train de vie. Fait que je suis retourné faire un MBA. Moi, au début, j'avais le rêve à la Silicon Valley d'aller repartir quelque chose dans la capture du carbone, tu sais. Mais c'était aussi un projet pharaonique. Puis à travers mes études que j'ai pas particulièrement affectionnées, j'ai vu le phénomène que tu parlais tantôt, les 35, même j'ai déjà entendu 50 000 business, 3 pour 1, je pense, cédant versus repreneur. Fait que là, je me suis dit, Colin, moi, je connais ça. J'ai la chance d'avoir un petit peu de capital. Puis les as sont alignés, dans le sens qu'il y a une espèce de débalancement, puis un enjeu même de société. Fait que je ne sais pas si c'est de la paresse ou de la sagesse, mais je me suis dit, tiens, tant qu'à repartir à zéro, pourquoi pas rembarquer dans un stade un petit peu plus mature de business où j'ai de la valeur. Puis du moment qu'on a dit ça, ça a l'air bien beau, ça a l'air facile à cause du 3 pour 1, mais ça ne l'est pas pantoute. Parce que le type de business que moi, je recherchais, tantôt, il parlait de grosseur de deal, les multiples qui vont avec. Fait que, mettons, le play d'acheter une business de 2 à 4 millions de BAYA, sous-optimisé, puis là, qui est intéressante, facile à financer, mais qui n'est pas valorisé assez pour intéresser un fonds de PI. Toi, tu apprends, tu adoubes, puis là, tu revends, puis tu fais, ben je suis pas le seul petit vite qui a pensé à ça, finalement. Ouais, Fait que tu te rends compte que même s'il y a un débalancement, les belles business, c'est compétitif. Je t'entendais parler tantôt du processus de lettre d'intention, puis hey, je l'ai fait. Ça ressemble à un dating show. Là. Tu passes la phase 1, t'es-tu éliminé, tu ne l'es pas. Parce que toi, tu as une chance on te donne un petit peu plus d'informations, tu as un petit peu plus de temps pour séduire, tu peux Parce bonifier. que toi, tu avais des courtiers qui travaillaient pour toi. Toi, tu avais engagé des gens. Parce que ces deals-là ne sont pas publics, souvent sont privés. C'est très fragmenté, c'est un marché qui est opaque. Donc, tu parles à des courtiers, tu parles à des firmes comptables qui spécialisent là-dedans, tu parles à écoute, n'importe qui dans le réseau, mais il existe un genre de Amazon qui est le CETEC. Donc, vous pourriez aller voir. Ouais. Il y a, d'après moi, la cible de business que vous parlez, je pense que ça peut être pertinent. Le Centre de transfert entreprise du Québec. C'est Exactement. bon, c'est bien fait. En plus. Exactement. Puis ça, je trouve que ça évolue même à vitesse grand V. Ça devient de plus en plus pertinent. As-tu fait ta formation de... J'ai ri un peu quand j'ai vu ça. Pour pouvoir faire une offre, tu dois suivre une formation. Ah, ça, je sais, j'ai pas fait ça. J'ai l'appel aujourd'hui avec l'autre, j'ai dit, c'est comme, je peux-tu skipper le 45 minutes de formation? Non, elle dit, je peux-tu te parler au téléphone? Oui, mais ça va être correct. La formation débloque mon compte. Là. Je veux juste comme faire des offres. Non, Eric, suis ton 45 Ouais, minutes ça. de formation, comme tout le monde. Ah, c'est bon. Fait que c'est ça, il y a des... T'en avais... C'était pas Bisson, tu disais pas gauche, fais celle-là. Non. Ça t'a été présenté parmi d'autres aussi. Ben oui, puis tu sais, quand on dit ça t'a été présenté, là, tu vas pas chercher ta malle le matin puis les teasers sont là. Il faut vraiment que tu travailles fort pour trouver les gros deals puis être crédible aussi par rapport à ces cédants potentiels-là parce qu'ils veulent pas, encore une fois, ils veulent garder ça secret puis ils veulent pas partager le moins d'informations possible au moins de monde possible. Plus souvent qu'autrement. C'est pas toujours comme ça. Mais tout ça pour dire que moi, j'avais fait à travers mes investissements quelques investissements de type plus PI. Tu sais, avec Derek, j'ai investi dans des startups, mais des business plus traditionnels où on a un groupe d'investisseurs, on crée une société en commandite, puis on acquiert des business traditionnels qu'on pense qu'on peut optimiser. Puis au début, Bisson, c'était supposé être ça. Moi, j'étais supposé être un de ces actionnaires stratégiques-là. Et j'étais dans un processus de dating show pour une compagnie qui était dans l'injection par moule dans le plastique. Oui. Puis à minuit moins une, écoute, que ça se concrétise, le poste de repreneur dans la business Bisson c'est repéré, c'est libéré. Puis on m'a dit, écoute, je pense que tu pourrais être la bonne personne. Fait que là, j'ai speed daté les vendeurs, puis j'ai décidé à la dernière minute de me concentrer sur cette opportunité au lieu de l'autre. Fait que tu sais jamais, c'est rempli de rebondissements. Puis il y a eu
c'est drôle, je t'entendais parler tantôt de la valeur de l'entreprise. Le due deal doit être aussi exhaustif, mais tu sais, à un moment donné, dans la vie, c'est bien beau d'avoir raison sur Excel, mais si tu n'arrives pas à le communiquer, si tu le sens pas en dedans que toi, ça prend l'intuition, ça prend quelque chose, parce que oui, la banque, elle va te passer 3-4 fois le BAYA, mais quand tu as le boulet d'une couple de dizaines de millions que tu rembourses à toi et moi, tu te demandes pas si tu aimes ta job, tu es pogné avec pour une couple d'années pareil. Oui. Fait que faut que tu le sentes au fond de toi, puis quand j'ai rencontré cette gang-là, on se met tous sur notre 31 quand on veut vendre son entreprise, mais à un moment donné, tu screens les réseaux sociaux, tous les employés ont l'air heureux, c'est comme votre gang chez vous, Mathias, toute l'équipe. C'était du bon monde, puis j'ai réalisé que ça, c'était un actif. Ça n'apparaît pas aux états financiers, culture d'entreprise top. Ouais. Mais c'est avec ça que tu vas la faire croître, l'entreprise. Puis d'ailleurs, tantôt, je t'entendais parler, tu sais, de faire une acquisition, ça nous demande du temps, mais c'est important dans ta business que tu dises pourquoi on veut faire une acquisition. T'sais? Parce que c'est facile il y a un problème, c'est sexy faire une acquisition, on ne règle pas le problème, on va faire des acquisitions ou vous n'êtes pas présent pour votre gang. Fait que juste que tout le monde à l'interne ou votre petite gang rapprochée comprenne pourquoi on fait ça. Pourquoi que je vois Derek et Anthony 50% moins d'avant ou que je sens que quand je leur parle, ils ne m'écoutent pas vraiment parce que dans leur... Pourquoi qu'on fait ça? Ça nous parle dessus? Puis eux vont vivre des contre-coups. On essaie d'être vraiment transparent. En ce moment, on leur a dit à peu près toutes les étapes de ce qu'on était capable de partager, mais même on a eu cette réflexion-là, il y a 2-3 jours, de se dire, Chris, mettons qu'ils n'arrivent pas ces deals-là, chances are qu'ils n'arriveront pas, ou en tout cas, on ne l'endra pas les deux, ou qu'est-ce qu'on allait chercher dans ces business-là, puis ça, sont meilleurs que nous là-dedans. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dessert pas tel genre de clientèle. Chris, pourquoi qu'on le fait pas? Dans le fond, c'est raison. Là, mais il y a un côté où le dévoiler, c'est une bonne chose. Puis moi, j'ai vécu les deux, où ce qu'on était hyper... on impliquait les employés. Puis il y a un couteau à deux tranchants là-dedans où ça peut se rejouer contre toi parce qu'au final, ils n'ont peut-être pas la même opinion. Puis là, présentement, je fais l'inverse, c'est que je tiens tout le monde comme « Hey, ta job, c'est ça, business as usual, il n'y a rien qui change pour toi. Puis si tu vois de quoi ces médias sociaux, regarde pas les médias sociaux, c'est comme... Non, mais dans le sens que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, les employés vont avoir cette influence-là de regarder ce que tu dis, ces médias sociaux, puis ils ne comprennent même pas le côté marketing ou stratégique en arrière de juste simplement le dire. Des fois, je vais dire quelque chose sur les médias sociaux, je veux juste voir, y a-tu un impact? Ça va-tu comme... Tu sais, si Youbi, demain Martin, on le fait, puis il n'y a aucune réaction sur la vidéo, Youbi n'existe pas aujourd'hui en 2025. Mais la première réaction était tellement forte, j'ai fait comme, OK, il y a de quoi. Mais moi, j'aime faire ça parce que ça me donne un pouls de est-ce que je vais avoir un marché, est-ce que c'est intéressant? Fait que des fois, je peux dire, hey, je vais faire telle acquisition, pensez-vous que c'est une bonne idée? C'est-tu quelque chose qui vous intéresse? Hey, oui, ça serait génial, puis tu vois qu'il y a un bon retour. All right, tu sais, j'ai une réponse à plusieurs de mes questions. Tu es un grand fan du fake it till you make it. Ben, je l'ai fait, honnêtement. J'ai longtemps dit je suis manufacturier puis je ne l'étais pas. Là, donc, on fakeait quasiment. On avait acheté notre premier mélangeur puis Chris, on mettait quasiment de l'eau dedans puis disait on faisait du mélange. Mais c'était pas vrai, tu sais. Au final, des vannes qui rentraient, tu avais le gars qui disait hey, ouvre tes portes. La vanne était bien pleine, mais c'était nos palettes en premier. Mais tout le reste, ça s'en allait ailleurs. Puis là, on disait qu'on fermait les portes, on disait que ça s'en allait c'est bon. À notre distributeur américain. Tu te sens bien quand tu as 2 pieds dans la marde. Puis c'est-tu mal de faker le marketing? Non, je veux dire, c'est juste comme pour avoir de la vision. Tu racontes une autre histoire. L'important, c'est que tu ne mens pas à tes clients. On s'entend dans le sens que quand tu leur vends quelque chose, c'est réellement ce qu'ils ont. Fait que toi, là, tu es au quotidien chez Groupe Bisson. Exactement, oui. Puis tu détiens l'entièreté de la... Je ne détiens pas l'entièreté. Il y a 2 fonds d'investissement qui détiennent. On est 50-50 là-dedans. OK. Puis un de ces 2 fonds-là, c'est justement un groupe d'investisseurs stratégiques, ce dont je fais partie dans d'autres entreprises, puis ce que j'étais supposé être au début. OK. T'as-tu un conflit d'intérêt dans ce cas-là? Ou... Non, pas du tout. Okay. Non, pas tout. Parfait. Fait que je l'opère au day-to-day, puis ça fait drôle de recommencer à travailler à temps plein. Ça faisait quand même 3 ans depuis la dernière fois. Fait que c'était intimidant. T'sais, quand on a fait l'annonce, là, c'était... Les employés s'en doutaient pas. En plus, le Raymond, le cédant, écoute, finit avec une citation genre incroyable, genre le passé n'est pas aussi beau que vous en rappelez, le présent n'est pas aussi pire que vous le pensez, l'avenir est meilleur que vous l'appréhendez. J'ai déjà oublié la première phrase. Tout le monde. Fait que c'est ça, je vous présente Vincent, tu sais. Là, t'arrives, puis là, t'as ça, Chevreuil qui te regarde, les yeux clignent même pas, puis là, tu parles, t'as une petite blague, il y en a un qui rit, puis il se reprend tout de suite.
Puis là, moi, je dis, me semble, ça fait longtemps que je parle. Aucune réaction, tu sais, dans la salle. Puis là, à la fin, tu invites les gens à venir te serrer à la main, dire c'est quoi leur nom, qu'est-ce qu'ils font, sont là depuis combien de temps. Mais c'est tout un feeling. Puis là, tu rentres, tu sais, comme président le lendemain. Puis, tu sais, en plus, moi, j'ai 33 ans. Tu sais, fait que c'était intimidant un petit peu. C'était une business qui était de deuxième génération. Donc, c'était une entreprise familiale. J'ai cassé cette lignée-là. Fait que, tu sais, ça passe ou ça casse, là, au début. Oui. Mais comme on avait fait, oui, un due deal business, mais un due deal, qu'est-ce que la business a de besoin? Moi, je suis qui? Puis qu'est-ce que la business a de besoin comme individu pour reprendre cette business-là, qui est plein de potentiel, mais qui a des défis? Bien, je le sentais que j'étais à la bonne place. Puis là, tu vois, ça fait 100 jours, puis c'est un miracle, mais on n'a pas perdu personne. Puis regardez-vous à d'autres acquisitions éventuellement déjà? Oui, on est déjà là. Excuse mon ignorance, je sais même, c'est dans quel domaine? Écoute, nous, c'est pas... on est dans tout ce qui est réparation de fondation. Fait que la business est née dans les années 50, des grands chantiers autoroutiers où il fallait déplacer les bâtiments. Puis de fil en aiguille, ça a baissé. Puis aujourd'hui, tout ce qui est stabilisation, remplacement, imperméabilisation... Montréal, c'est une des villes les plus vieilles en Amérique du Nord. Le climat est tough, mais surtout le type de sol sur lequel on repose, vu que c'est le creux de l'ancienne mer de Champlain. C'est toute la cochonnerie, les sédiments qui sont là, fait en sorte que c'est le cocktail parfait pour notre entreprise. Beaucoup au plateau Mont-Royal, puis des plateaux. Exactement, oui. Puis, mettons, tu regarderais-tu des acquisitions plus grosses que toi ou plus petites? Parce que j'ai toujours ce questionnement-là, moi aussi, parce que là, j'en rencontre un la semaine prochaine que je nommerai pas, mais c'est plus gros que nous. Tu as acheté Mondou? Non, j'ai pas. Non, ça serait vraiment comme gros. Puis là, je pense que si ça serait le cas. Non, mais je l'entertainerais pour de vrai. J'irais comme si je serais contacté, mais je pense que tu vas avoir des Renaud Bré de ce monde qui vont essayer de. Parce que c'est du retail, fait qu'un retail pour un autre retail, ils vont le prendre, puis ils ont la structure des employés pour. S'ils gardent les employés de Mondou, exemple, si ça serait le cas, mais non, c'est plus petit, mais quand même assez gros. Mais la question je ne m'empêcherais pas de le faire si c'est plus gros, dans la mesure où, puis tu l'as dit tantôt, puis je vais faire un mauvais jeu de mots avec mon industrie, si tu as les fondations, si tu as la structure pour le prendre, c'est un très bon jeu de mots. Pourquoi pas? C'est le bold move à faire, puis si toi, tu penses que tu es capable de l'intégrer, de créer des synergies, puis ta gang a faim pour ça, mais quel défi de malade. Tandis que les petites acquisitions qu'on considère dans le moment, c'est plus pour internaliser certains services qu'on sous-contracte. C'est des moves stratégiques. Mais on sait que nous, on est très concentrés dans le Montréal. Puis si on veut faire de l'expansion géographique un jour, ça va passer par des acquisitions. Puis c'est pas impossible que ce soit du monde plus grand que nous, mais tant mieux. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que tantôt, vous aviez cette question-là, comment on le fait. Mais je suis d'accord avec toi, c'est d'avoir ta gang. Parce que le monde, il me demande tout le temps, Chris, c'est vrai, comment tu fais dans une journée pour tout gérer ça, Yubi? Mais Yubi, je fais rien à part faire des TikTok. Je dis, j'ai eu l'idée. À ce temps, il y a une équipe qui travaille là-dessus, il y a des programmeurs. Moi, je suis comme juste une image dans le titre. Fait que ça, c'est réglé, ça prend 0 de mon temps. Ice Epoxy, c'est réglé. Ben, après ça, les shipping, tout ça, c'est une équipe qui gère ça. Mais là, si je suis capable de faire du Shopify avec Ice Epoxy, je peux en rentrer 15 compagnies qui ont des Shopify qui ont le même modèle que Ice, qui est juste de la vente en ligne, qui n'a aucun magasin. Après ça, j'ai des magasins avec des employés. Là, je peux grossir ça aussi. Fait que dans le fond, ça n'a pas besoin d'être dans la même industrie, en même temps que la structure soit similaire. C'est toujours la structure. Je veux dire, mettons, ton comptable, c'est ton comptable. Ton avocat, c'est ton avocat. Puis après ça, à l'interne, si tu comprends, mettons, moi, je prends dans mon cas, Shopify, on a des outils qu'on se sert. Bien, à toute fois qu'on intègre un site, là, je suis en train d'en faire une question dans un total autre domaine. Le gars, il l'a super bien monté, c'est clean, je le prends, je mets ça dans mon entrepôt. Puis ça vient se compléter. Mais le matin, le monde de shipping, il check les Shopify, les commandes, mettre des collants, puis ça continue. C'est rien de plus complexe pour eux. Tu n'as pas aucune formation à faire. À la base, ça a l'air simple comme tout, mais n'importe quelle acquisition, tu veux 1 + 1 égale plus que 2. Souvent, on est naïf. Hein? Quand tu checkes les stats empiriquement, c'est une minorité qui arrive vraiment à créer des synergies. Mais toi, quand tu le fais, tu penses que tu es l'exception. Fait que tu le fais pareil. Mais après ça, si tu as un bon deal, peu importe qu'il soit plus gros, plus petit, un bon deal, ça se finance. Après, as-tu les couilles de le faire? Puis, ça te tente-tu à ta gang? Ils ont du faim pour ça. Si tu l'as, je vois pas pourquoi tu dois de le faire d'une certaine manière. Parce que si tu veux garder ton bon monde, il carbure à quelque chose. Puis tu peux pas dire, ah, moi, là, j'ai atteint tel niveau de profitabilité, c'est assez. Ouais, c'est correct. Mais tu viens de dire. tes vont partir. Tu as parlé de tes couilles, là, puis je suis sûr qu'on a la même mentalité là-dessus. Là. Puis on est peut-être Non, mais dans le sens que plus tu vieillis, parce que je suis content, je pense que vous êtes tous plus jeunes que moi. Là. J'espère. Moi, je m'assagis avec le temps, mais tu perds ton niveau de risque avec le temps. Ça, c'est triste.
Parce qu'à un moment donné, tu as des acquis. Là, Ta tolérance au risque? Oui, ma tolérance au risque, ça me tente plus. Puis j'en ai perdu de l'argent. Là, je veux dire, je fais des acquisitions stupides, puis après ça, puis tu as l'argent, fait que tu es comme, ah ouais, t'as dilapide. Puis tu joues un peu plus. Puis à un moment donné, tu fais comme, OK, là, je suis tanné. Là, c'est comme, puis là, à un moment donné, hop, tu t'en refais. Mais les il y a enfants qui font peut-être ça, des ou? moves nécessaires à apprendre des affaires. Là. Genre, Tu peux tu perds de lire... l'argent pour apprendre que C'est perdre de ça. l'argent, c'est pas le fun. Non, mais tu peux le lire juste avec le chiffre, mais... Mais peut-être je bien que m'inspire c'est beaucoup ça de qui tes te permet. vidéos, pour de vrai. Là, tu vas peut-être rire, mais de tout ce que tu dis, les wins, puis Ben ouais. j'écoute ça, puis je me dis, même si c'est un fondement humoristique, c'est tellement vrai ce que tu dis. Puis, à un moment donné, de Les gars. collectionner des wins, mettons, Ouais. t'es plus apte à perdre. C'est là que ça devient tough. De juste comme une perte, tu fais comme, aïe, ça fait mal, ça là. Est-ce que tu l'âge ou les enfants? Ou c'est... Je pense que c'est l'âge, puis c'est le fait que ça me tente moins qu'avant. Puis sens-tu que tes enfants, eux, ils poussent pour prendre des risques? Non, c'est drôle. Non. Je pense que on a fait une bonne job, moi et ma femme. Ils sont pas... on les a toujours élevés, même si, je veux dire, tu dis pas, hey, on n'ira pas d'un 5 étoiles à Cancun, juste pour leur apprendre c'est quoi être Le struggle. le struggle, tu sais. Fait Dans que- 4 étoiles et demie à place. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis je dirais pas le mot pauvre non plus. T'essayes pas de les éduquer en pauvre pour... T'es éduques dans l'environnement qu'ils sont, puis tu leur apprends les bonnes valeurs pour qu'ils comprennent c'est quoi. Puis j'ai des chicanes avec eux autres, ce que je vais dire, Chris, t'as jamais vécu d'un esti de 3,5 à Montréal. M'a t'amené juste une journée, juste voir c'est quoi pour que... Puis là, ils reviennent le lendemain, ils sont comme, hey, père, je m'excuse, tu sais. Fait qu'au final, eux, ils n'ont pas ce vouloir-là d'être millionnaire ou de chasser l'argent. Puis pas plus que... Moi, je l'ai eu, mais j'ai jamais chassé l'argent. C'est pas ça. Moi, c'est les victoires. J'aime ça gagner. Je suis Ouais, c'est 420 messages avec, c'est ça. avec Non, l'Albertin. ouais, avec l'Albertin, mais... Qu'on salue d'ailleurs. Moi, je voulais Hi. faire du millage sur les grosses couilles parce qu'un kid de 33 ans qui Quel débarque idiot. dans une business de 70 ans, vous allez fêter. Ouais, on cette fait nos année. 70 ans cette année. Puis là, tu as 100 personnes qui te regardent, ils s'attendent à un plan de match là, ou quelque chose. Là, toi, t'es comme pogné, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment tu l'as vécu, ça? Ben, la Comment tu le première vis? fois, tu le pelles en avant avec un speech tu sais, où tu te veux rassurant, tu veux monter une certaine crédibilité, mais tu te dis, on se garochera pas partout comme des poules pas de tête. J'aurais dit, je vous reviens dans 100 jours avec un plan de match et une vision. Puis ça, c'était la semaine passée. Là. Fait que là, à un moment donné, Puis là, t'es j'avais revenu- cliqué à la t'es canne en revenu avant. quoi? Fait que là, c'était la première fois que je leur parlais, puis j'avais l'impression de savoir un petit peu de quoi que je parlais, tu sais, puis ça s'est super bien passé. Puis tu dis, ils te regardent, puis ils disent qu'est-ce qu'on fait, mais c'est pas vraiment comme ça que ça... Au day-to-day, la business, puis tu sais, il y a un directeur général, un CFO, toute la patente, opérationnellement, elle fonctionne. C'est plus que, comme la business a été en vente pendant presque 2 ans, il y a eu des procédures abordées pour eux aussi, ça a été tough, bien, il y a plein de projets qui ont été mis sur la glace, fait qu'on va dire, il était vraiment... la grit était là, mais elle s'est effritée depuis 2 ans. Puis le président n'était plus là à temps plein. Et il avait commencé à fader pour des raisons qui sont tout à fait louables. Fait que là, c'est plus de remettre le pied à fond sur l'accélérateur, puis être sûr que tout va tenir, puis renouer, si on veut, avec notre historique là, de fougue, puis de vraiment foncer dans le tas. Est-ce que tu vas continuer à dire, parce que là, tu es jeune, tu as 33 ans, Ouais. fait que tu vas faire un autre, peut-être 50 ans, ou peu importe, 40. Puis ça, c'est important, parce que vous avez acheté les actions, j'imagine, Ouais. non pas les actifs. Fait que tu continues à te servir de l'histoire de Absolument. la compagnie. Absolument. Puis tu sais, c'est toute une espèce de Ponzi scheme où on en parle depuis tantôt, tu peux acheter par acquisition, mais je veux dire, si la journée que tu revends, tu n'as plus de dette, tu peux acheter une business 10 millions avec 2 millions d'équité, tu revends 50, plus tard, le même prix, 10 millions, mais tu as remboursé ta dette Exact. pendant ce temps-là. Tu as fait x5. La business, la valeur de ton investissement a fait x0, mais toi, parce que tu es rentré à levier, en 5 ans, tu fais 8 millions avec 2, c'est quand même pas pire. Fait qu'il y a- dette. c'est ça. avec la dette, mais Oui. c'est ça, le play, puis c'est ça qu'ils font, tout fond de PI, puis tu sais, un LBO, c'est ce que c'est. Fait que c'est comme si, à chaque fois que tu rembarques dans un nouveau deal, tu peux te mettre des billes un petit peu de côté pour sécuriser tu sais, ton patrimoine familial, mais tu peux quand même rembarquer d'une transaction d'envergure, puis on en a déjà parlé, puis je pense que c'est votre ambition, peut-être vous aussi, un jour. Tu sais. Moi, ce que j'aime, c'est faire des deals. Là, je suis là, je vais le runner le show, mais d'avoir Mais un t'es fonds, bon à ça. T'as d'ailleurs gagné le nouvel ange de l'année chez Ange Québec. C'est vrai, je te Ils ont remercie. commencé à décrire, puis là, je me suis comme avancé, puis là, je t'ai vu. Ah, fuck. Ouais, il est jeune. Il est jeune, il est beau, il a de l'ambition. Ah, OK, là, j'y vais. Ouais. C'était Vincent. Mais tu as raison là-dessus, parce que tu sais, aujourd'hui, moi, même si j'ai eu le chèque, je regrette d'une certaine façon d'avoir vendu. Parce que tu C'est sais, sûr. la valeur aurait resté là pareil, là, elle ne disparaît pas. Ouais.
Puis j'aurais continué à avoir mon salaire, puis à avoir tout, puis ça m'aurait peut-être calmé les ardeurs sur pitcher de l'argent à droite et à gauche. Puis en même temps, tu as de l'argent pour réinvestir. Là, j'ai comme pas vraiment d'argent à réinvestir, autre que de toucher à mes billes. Là, c'est là que ça me tente moins. Fait que là, je me cherche un revenu pour pouvoir réinvestir. Fait que, mais t'as quand même pas mal de billes. Oui, j'ai pas mal de billes, mais comme le train de vie est suivi. Mettons, comme on a parlé tantôt, le chalet, le pH, fait que, puis ça génère, c'est plate à dire, des maisons, c'est bien beau, mais ça génère pas une scène. Ça prend de la valeur. C'est fatigant de vivre de ta valeur nette, en tout cas, surtout jeune. Puis moi, mon exit, c'était vraiment pas tes montants, mais je me rappelle, j'ai vendu comme 2021, 2022, puis le gaz c'était monté à 2,20, puis j'étais comme, quoi, ça me fait chier, le monde qui écoute ça, c'est fatigant de vivre ta valeur nette. Tu vis. C'est encore plus fatigant de vivre paycheck to paycheck. T'as pas quelque chose qui rentre à chaque semaine. Tu as besoin, ben là, je suis content que tu dises le monde parce que, moi, si. All right, je vais te donner un chèque. J'ai déjà posé la question à des proches dans la famille parce que ça amène, pas des mauvaises relations dans la famille. Puis j'avais dit à quelqu'un, j'ai dit, je te donne un chèque d'1 million demain matin. Tu fais quoi avec? Ben, je paye mon hypothèque. Puis je dis, voilà, c'est pour ça que je te le donne pas. Parce qu'au final, tu profiteras même pas de la vie. Tu vas juste penser à payer ta dette. Puis tu n'auras rien gagné parce que tout ce que tu vas avoir, c'est moins de dette. Mais tu n'as rien gagné au day-to-day. Fait que quand tu l'as, l'argent, les gens pensent que ça change une vie. Ben non, Chris, ça fait pas pour rien que l'Auto-Québec, ils font des jokes là-dessus sur si tu peux la dilapider puis ça va changer ta vie drastiquement. C'est comme les lavigueurs ont fait depuis bien des années. Mais je veux dire, l'argent, c'est empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. C'est un outil. Si tu ne sais pas t'en servir puis je t'en donne trop, tu vas la brûler, c'est sûr et certain. Mais je comprends ton point. Quand tu investis dans n'importe quoi. Ben, c'est exactement ça. Tu t'en dilapides, puis à un moment donné, tu fais comme, OK, c'est assez, je vais comme slacker un tour, ça, je vais là. Mais elle est perdue, cet argent-là. Faut que je la regagne. Mais c'est ça le défi qu'on a, nous autres aussi, c'est que là, on commence à être positif, chez Fils. On a un peu de cash flow, on a des bons contrats qui ont rentré. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ce cash flow-là? C'est-tu le bon move d'acquérir de quoi? On place-tu ça? Si la business a fait de l'argent, je vais donner un exemple. Moi, je regarde beaucoup des business qui font il y a 300 000 chiffre d'affaires de 1,5 million. Ça va tourner dans ces eaux-là. À 300 000, là, mettons un paiement sur un prêt d'entreprise à 1,1 million, ou même 1 million, mais là, un chiffron, tu es à peu près à 15 000 par mois. Fait que, si ta business gérait un bail de 300 000, tu vas payer ton prêt pendant 7 ans, comme tu as dit tantôt. Tu t'embarques dans une... Tu sais que c'est pour 7 ans. Si tu l'achètes, tu veux dire. Oui, si tu l'achètes. Puis il te reste un excédent. Mais même si ta business, elle explose un matin, ne paye pas plus vite ton prêt. Ils vont te dire, tu nous dois les intérêts pareils. Continue à payer par mois, puis une autre acquisition, puis c'est des paiements de... Mais regarde tes paiements, honnêtement, par mois. Moi, je regarde. Nous autres, c'est quand même dans une industrie très cyclique, puis une année qu'il y a une récession, les corpos ne commandent plus de merch, ne commandent plus d'uniformes. Ça peut virer vite. On est arrivé à la conclusion de comme, OK, la stratégie pour croître, ça va être d'acquérir, parce que là, on a aligné une année quasiment. Depuis que Derek est rentré en juillet l'an passé, ça fait 9 mois qu'on bat notre mois de l'an passé, mais d'une industrie assez... plus qu'à maturité. Puis nous, avec des ventes qui étaient décroissantes des années avant. Puis là, on dit, OK, on a tout fait il a fallu aligner 8 miracles à Memphis. Et il en reste correct, mais c'est pas le Klondike. Fait que là, on est comme... Mais si je vous pose la question, comme mettons, ta force, clairement, c'est le marketing, les médias sociaux. Pourquoi vous enlignez dans la même business et non pas aller dans une autre business, comme il dit? Mettons, tu pognes le dirigeant, jamais fait de médias sociaux, tu peux exploser une business X, Y, Z en utilisant votre talent et non pas nécessairement... Moi, je suis jamais en amour avec le produit que je vends. En fait, vendre de la bouffe de chien ou vendre des époxy, je ne trippe pas. Là. Moi, j'aime le processus, j'aime la structure, j'aime, comme il disait, sûrement, lui, dans son cas, ben, il manquait quelque chose. Puis là, ben, tu as trouvé une entreprise qui va combler ça. Mais l'entreprise comme telle, peut-être qu'il ne s'était jamais dit hey, « je vais faire des fondations » ou des on a ces réflexions-là aussi, là, à savoir aussi, notre talent, c'est peut-être plus le média, justement, puis à attirer des paires de yeux. Puis là, on le voit, Derek a eu l'idée, le T-shirt qui fait du bruit. C'est pas ce qu'il porte, là, mais c'est... On dit, il y a plein de monde qui nous suivent pour notre marketing plus que pour nos T-shirts. Ben regarde, c'est 2000$, t'as 30 T-shirts, mais t'as une vidéo de nous autres. Puis là, on en vend 24 en 3 jours. Tu sais,
c'était un super bon coup. Là, mais Vous en n'êtes tout cas, pas, gros vous êtes bisson. pas une compagnie de T-shirts. Tu sais, C'est ça. je me rappelle une de nos dernières conversations. Tu dis sur l'exécution, le storytelling, on est 10 sur 10. C'est juste qu'on est d'une industrie où on est limité par le produit. Fait qu'un jour ou l'autre, va falloir vous décidiez si tu vas de Big Mac ou c'est le Lost Leader, la vite à une pièce dans l'entrée, votre T-shirt. Parce que moi, si j'avais une acquisition à faire puis j'étais vous, je me questionnerais qui a le plus à gagner, quel genre de business il y a le plus de synergie à faire, de bénéficier de notre expertise en réseaux sociaux, branding, marketing, C'est con, mais une des storytelling. réponses, ça serait, mettons, Groupe Bisson. Non, mais pour vrai. Non, mais ça Mettons peut qu'on être ça. achèterait Groupe Bisson. Ouais. Ouais. Que vous êtes parmi les top 3 au Québec qui faisaient ça. Peut-être le meilleur, Chef de je sais file. pas. Chef Puis, de lui, il va dire chef de file. Chef de Mais file. personne vous On connaît. est pas ou- payé troisième. Puis ça fait quand même 70 ans que vous Ouais. êtes là. Mais je dis personne, je ne veux pas rabaisser le brand, mais comparativement à la qualité et à la durée que vous existez, il y a peu de monde qui vous connaît. C'est vrai que c'est comme on prend peut-être le chemin qui semble facile puis qui est peut-être le chemin le plus dur ou qui est peut-être notre. Tu sais, dans le premier épisode, je disais que on était peut-être victime. On a peut-être créé notre propre situation où avoir été moins bon en marketing, on n'aurait jamais fait 10 ans d'une business de t-shirt, tu sais, parce que ça serait mort après 2 ans. Mais là, c'est ça, on regarde des business parce qu'on se dit, on a un entrepôt, on a une équipe pour faire le service client. Il y a plein de frais fixes Ouais. qu'on est capable d'absorber, mais qu'on pourrait doubler ou tripler le chiffre d'affaires dans quelque chose qu'on fait déjà. Puis Qu'on est là, bon. ça nous amène-tu le capital nécessaire pour peut-être après ça? On jase, mettons. Allez, là. ouais. Je suis en train de regarder une business qui n'a aucun rapport, c'est une agence de voyage, OK. mais qui vendent beaucoup de packages à l'international. Mettons, tu es une entreprise, puis là, tu te dis, OK, moi, j'amène mes 20 employés, puis je m'en vais là. Chiffre d'affaires de comme 13 millions, quelque chose comme ça. Mais à la fin, il n'en reste pas tant, mais le prix est basé sur le BAYA. Mais si, mettons, moi, je suis pas sûr que ça m'intéresse, mais mettons, toi, tu dis, hey, je me lance là-dedans. Tu as tous les médias sociaux. Les entreprises, vous les avez déjà parce que vous avez T-shirt. Puis là, tu viens compléter ça en disant, hey, on peut vous offrir en plus des packs. Le monde va se rallier à toi. c'est Dire, game moi, je vais changer. t'appeler toi pour booker mon voyage à Mais Cuba c'est- au lieu ouais. d'appeler quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'on le vit un peu, mettons, avec le personnage de FDB. On parle à des business, puis là, peut-être party de tu sais, c'est comme un autre service Exact. qui est comme, je sais pas comment l'appeler, là, mais genre, on parle à des business parce qu'ils ont des uniformes, mais eux, hey, on a une retraite stratégique, on veut une conférence drôle, puis on veut un party de... Mais tu sais, c'est comme deux business, hein. Ah ouais. C'est deux Hey, produits et en nous, soi. c'est mais- comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, Ouais. je pensais que Poche et Fils était mort. Là, j'ai rencontré Anthony. Il a lu mon livre. On est allé jouer au golf. On s'est texté, on s'est appelé. Je dis, moi, je pense que j'ai un certain skill set que je pourrais vous aider à redresser la compagnie. Mais on s'est rencontrés parce qu'il était sur un podcast en FDB. Puis je pense qu'il y a bien du monde, bien des paires de yeux, bien des wallets qui sont attirés par ça, mais que là, présentement, on se dit comment qu'on le monétise, ça. Tu sais. Puis c'est touché de monétiser quelque chose que tu veux pas tuer le personnage en le milquant trop, que ça sonne trop pub. Puis tu veux garder aussi le fait que les gens qui le suivent, ils l'aiment beaucoup. Tu sais. Fait qu'il y a vraiment une Parce que ligne. la théorie de Olivier Primo de mettre l'homme d'affaires en avant de Ouais. toutes tes entreprises, il est risqué, mais il marche. Il a l'air Parce que payant. moi j'ai toujours Ouais. été en arrière. C'est-à-dire, si tu regardes Pure Epoxy, va voir même Ah ouais, les hein? followers. J'ai des pages à 150 000 followers, à 50 000 followers. Au Mexique, je pense qu'on avait ça, c'est 200 000 followers. Donc, tu sais, ça, c'était l'entreprise, puis jamais qu'ils voyaient le personnage. Mais après ça, je me suis dit, si je veux aller par acquisition, il faut que moi, je sois en avant. Puis je me base beaucoup. Olivier Primo, c'en est un autre, je m'inspire. Je me dis, Chris, ce gars-là, il peut partir n'importe quoi demain matin. Il va vendre des G-strings, tout le monde va en acheter. Mais même lui, il voulait pas être de l'avant au Mr. début. Beast, Ouais. là. Ah oui, exact. Mr. Beast, c'est ça. Logan Paul, Jake Paul, c'est tout à plus grosse échelle, mais ça fonctionne. Les animaleries, si... tu sais, puis je veux dire, j'étais connu, mettons pour dire connu, c'est même pas le mot connu, je parlais business, tout ça, puis je m'étais fait un compte, mais ça a levé vite à cause de ça. Puis après ça, je peux me retirer, puis là, mettre les enfants là, puis ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ben c'est ça qu'on se On demande. va aller nous autres. checker sur on est- CETEC. On est dans, CETEC, dans ouais. cette, C'en est dans cette un. réflexion-là. Mais peut-être avant de checker, définissez. Tu sais, moi, c'est parce que si c'est tough vendre des T-shirts puis que vous faites une acquisition d'une business qui vend des T-shirts, tant qu'à moi, tu as juste un plus gros problème. Tu sais. Puis la valeur de votre. Ce qui est entre vos deux On oreilles. est en tu train sais. de les casser un peu. Non, mais c'est ça Non, qu'on mais veut. Non, mais la- c'est là que c'est payant. la- là, c'est la- ça. C'est la- pas grand la- podcast que les invités. L'effet ils font- FDB, Ils se font se vendre. l'effet FDB puis d'Anthony,
va être juste dilué sur un plus grand nombre de exact. T-shirts à vendre. T'sais. Tandis que si cet effet-là, clairement, ça, vous le faites vraiment bien. T'sais. Ben, dans quoi vous pourriez le faire et avoir un impact qui chiffre beaucoup plus qu'en nombre de T-shirts vendus? Je sais pas. Tu te pars un café demain matin, le monde va débarquer à ton café, une crèmerie, n'importe quoi. Comprends-tu? Vous êtes les personnages, je pense que tu commences à le faire toi aussi. Donc, au final, peu importe ce que vous allez faire, comme il dit, c'est faut que tu penses à qu'est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, ça va amener à cette industrie-là. C'est ça la différence. Là. Puis la raison pourquoi, mettons, dans les animaleries, je pousse pas plus puis je suis un peu moins dans les vidéos, c'est que ça ne matche pas super bien avec mon personnage à moi. Ça matche plus avec mes filles, exemple. Mais pourtant, tu t'auto-surnommes l'enfant de chienne, pareil. Ouais, non, je sais, mais ça a fait, tu sais, exemple, dans l'industrie, ça a fait des vagues, mon gars, là, ça a été comme, OK, mon caractère ne fait vraiment pas là-dedans, là, c'est très sensible. Des gyms, non? Ça ne marcherait pas? Non, pas tant, j'ai pas de shape, fait que, tu sais, c'est non, comme... mais non, j'ai pas... non, c'était-tu pense comme une qu'il insulte, ça? Ah, ben non, Je pense qu'il a dit les jeans, Les pas les jeans, jeans. les jeans, ouais, Non, les non, jeans, je pourrais être là-dedans. gym. Ils sont serrés un Non, peu, mais... je sais, t'avais peut-être plus. Les flex, non. Fait que, OK, C'est ça, le ouais, défi, c'est une bonne de savoir réflexion. Qu'est-ce qu'on veut faire, tu sais, qu'est-ce que Puis tu aussi veux avec faire. pas d'argent. Là. Mais ça, Derek, il y en a. Fait que... Oui, je le sais, mais tu sais... oui, t'as raison. ça, là. Mais t'as l'autre côté qui pourrait être, gars, je m'en vais rencontrer un fonds d'investissement, je suis curieux parce qu'ils m'ont pas dit pourquoi, mais je les rencontre parce que j'ai rien à leur vendre. Mais ils veulent me rencontrer. C'est-tu pour... Tu sais, je pensais que tu étais là-dedans tantôt, que je me disais, ça m'intrigue, ce côté-là, de dire embarquer d'un fonds d'investissement, être partenaire ou associé. Je sais même pas c'est quoi un associé parce que c'est comme les avocats, t'es associé, mais t'es comme... Tu sais pas vraiment c'est quoi. J'ai jamais compris cette structure-là. Ben, les fonds, c'est souvent des general partners. Là. Ouais. Qu'eux autres, ils gardent 20%, ils gèrent, puis ils font les deals, tout ça. Puis tu as 80% un basket de limited partner, LP, qui, eux, font de l'argent si le fonds fait de l'argent. OK. Ils sont les premiers payés, puis s'il y a une perte, ils peuvent aussi déduire. OK. Ça, Mais au ça, revenu personnel. c'était de ça qu'on se parlait un peu. On voulait faire le fond du baril qui Ouais, était ouais, c'est FDB. bon, ça. Puis ça, c'est l'idée par la mascotte de FDB, puis backé par l'argent à Derek et peut-être le vote. Puis là, l'idée, c'était de dire, l'histoire, je la trouve bonne, qu'FDB débarque dans une business, on va dire n'importe quoi. Il vient donner des conseils, c'est épais, ça fait du bon marketing, mais on est vraiment derrière le truc, puis on a des parts ou en tout cas une façon d'avoir un kickback là-dessus. Puis là, ça pourrait être dans n'importe quel style d'industrie. Tu sais, Là, on a peut-être une idée de là, puis on est en train de la pondre. c'est ça. Parce c'est que ça. les gens, ils veulent le billboard, qui est Anthony Poche et Fils FDB, mais c'est difficile à monétiser parce que souvent, ils ne chiffrent pas cette valeur-là. Hey, on va faire 6 vidéos. Hey, attends une minute de 6 vidéos. Là. Moi, il faut que je me déplace à Québec. J'ai quelqu'un qui filme, j'ai un monteur. Ah, mais là, c'est pas long. Là, tu peux les faire toutes dans la même journée. Ouais, mais ça fait 3 ans que je travaille sur ce brand-là. Tu vas-tu me payer les 3 dernières années? Fait, mais quand tu as un skin in the game, tu as des pourcentages. Ben là, tu skips toute cette discussion-là. Puis tu dis, OK, oui, on va le faire. Là, ça vaut la peine. Puis il reste que ces idées sont épaisses, mais ils finissent par attirer les yeux, qui fait que ça marche. Là, fait qu'on va... On va vraiment... Je pense qu'on pourrait avoir un impact positif puis considérable à certains Parce que tous les endroits. business, présentement, ont encore ce besoin-là. C'est fou D'être comment... vu. Ben oui. Le pourcentage. Puis là, il y a la mode des jeunes qui filment. Là. Ouais. Puis je me fais contacter à tous les semaines. Puis je veux dire, c'est pas peut-être tes jeunes. Ah, font ça des aussi. business Là, de ils sont comme, hey, monteurs. je peux faire ton montage, ton contenu. Ouais. Je suis comme, non, c'est correct. Moi, encore, je le fais de mon sel, puis ça me convient. C'est des freelance parce que nous autres, on cherche peut-être à engager quelqu'un. Oui, non, c'est ça, c'est des freelance. Ça. Mais au final, là, il y en a qui embarquent, puis ils voient un impact réel sur leur business, ils sont contents. Ouais. Le gars de bateau, mettons, là, qui répare des bateaux, puis là, il a commencé à être sur ses médias sociaux, sur TikTok, puis là, ses vues ont augmenté. Mais ça marche. Moi, je l'avais fait avec... j'avais des étudiants, puis les autres, ils faisaient des nettoyages de piscine. J'ai dit, faites des TikTok, c'était vraiment mauvais au début. Mais après ça, ils se sont améliorés, puis leur chiffre d'affaires, il a monté. Fait que, si tu arrives dans un mode d'acquisition, c'est sûr et certain que tu vas faire augmenter un chiffre d'affaires. Ben, puis c'est ça que tu vends. Tu vends pas 6 vidéos, tant d'heures de Non, c'est ça. Tu vends 5 d'augmentation de chiffre d'affaires. Mais c'est C'est tough beaucoup. à vendre. C'est beaucoup. Dans le sens que c'est difficile à Ben, chiffrer. c'est parce qu'il faut en avoir fait 2, mettons. Oui, c'est ça. Puis là, pouvoir le montrer. Mais tu sais, on a fait de quoi avec Tourisme Chaudière-Appalaches? Un genre de regroupement de tous les commerçants de cette région-là. Ils ont une plateforme pour Noël. Bref, il y a une agence qui crée la pub, puis moi, je suis le gars qui acte.
Eux autres, ils avaient vendu pour 800 000 l'an d'après. Ils visaient 1 million cette année. Ça a fait 1,6 million pendant les fêtes. T'sais. Mais nous, on a été payés 5 000. Peu importe combien qu'ils vendent puis tout. Fait Mais que là, ta Q, il le fait avec, puis ça marche bien. c'est tu sais, ça. puis- Oui, je juste sais, ça- sauf que Chris, moi, si ça a doublé les ventes, c'est pas grâce à Ouais, ça. ouais, Un ouais, travail c'est- de plein de monde. C'est leur promo en premier. C'est l'agence qui a travaillé. Puis moi, je suis allé être la mascotte. Mais pareil, voir si on peut faire ça puis avoir un Si on a skin les moyens. dedans. Puis Oui, c'est ça. Faut que tu fasses attention à ne pas être ciblé non plus comme OK, tu joues juste pour toi dans le sens. Tu sais, la ligne est mince. Où ce que, tu vois, exemple, il y a un TikTok qui disent un TikTok de nouvelles, puis là, ils commandent des nouvelles, puis c'est commandité, mettons. Mais là, tu sais, ils ont-tu des parts là-dedans? Comme longtemps, on a pensé, tu sais, Olivier Primo, je veux pas le sac de chips, puis tu à lui. Puis il s'auto-bâche lui-même, parce que aussi, ça peut être une technique. Ouais, ouais. Tu sais, je vais me planter moi-même, je vais monter une page. Je sais pas, je dis pas qu'il fait ça. Moto mais m'a envoyé une mise je en vais demeure. non, mais j'ai pensé à Je ça. vais me Moi, répondre à mettre moi dans le 420 feu. fois. Yubi, j'avais pensé à ça. Je dis, on va se créer des faux comptes de haters, puis on va s'auto-hater pour comme créer de la visibilité. On l'a pas Finalement, fait. C'est arrivé tout tout seul. seul. Finalement, On n'a pas eu besoin de le faire. On n'a pas eu besoin, mais tu sais, c'est ça. C'est une façon de faire. Ouais, mais c'est ça. Nous autres, on réfléchit. Puis je suis vraiment content que vous soyez là parce qu'on a pick your brain pendant une Ah ouais, heure ouais. et pas loin d'ennemi. Mais si je serais vous autres, j'irais vers une entreprise. Tu sais, vous faites du online, vous faites du shipping, de ce que je comprends. Tout est vraiment online. Il n'y a pas de magasin. Non. Non. Fais de l'acquisition de business online, que tu fais juste comme continuer le même modèle, mais que tu rajoutes Comme dans un d'autres autre sphères produit par différentes. rapport, mais... Je sais pas, des chandelles, Ouais. tu pourrais vendre des chandelles demain matin. Puis tu pourrais adapter ton personnage à des chandelles. On s'en fout que tu aimes les chandelles ou pas. Au final, c'est comment que tu vas arriver à le développer. Donc, Ben, vous êtes dans le gifting, c'est ça que tu me Oui, disais, non? c'est ça C'est aussi. souvent les cadeaux, les gens, quand. Majorité de ce qu'on vend, c'est des cadeaux parce que la personne qui passe sa carte de crédit, c'est pas celle-là qui le porte. Nous, c'est 80% de femmes qui viennent acheter, mais on vend 80% de t-shirts pour hommes. Un artiste qui vient vers nous, c'est pour vendre à ses fans. Les levées de fonds, c'est la même affaire. Puis les business aussi. Il y a la personne d'ARH qui achète, mais c'est des cadeaux corpos ou c'est des uniformes. Fait que c'est 90% de ce qui sort, ça a été payé pas par la personne qui va le porter. Ouais. Donc, du gifting. Donc, du gifting. C'est ça, c'est un autre C'est industrie qu'on intéressant. Il y gardait. a du quoi de Ça, c'est- complémentaire là-dedans? On a- puis on vous a devenez jasé le Toys R Us quelqu'un pour qui- adultes. Non, mais on Cadeau. jasait avec quelqu'un qui vend ça, du gifting. là. Puis, bon, ben, regarde le magasin sur Ville-Mont-Royal. Il y a un magasin à vendre, puis la fille... Party expert? Non, c'est ça fait longtemps que ça Toys existe. R Us. Il y avait 3-4 magasins, puis il y en a un. C'est tous des jouets, mais comme vraiment comme spécial que tu trouves nulle part, là, mais pas des jouets, Ok. mais comme des cadeaux à donner. J'oublie le nom. Tu peux aller voir, il est sur acquisition.biz. OK. Puis chef d'affaires super bon, tout est là, mais tu sais, comme moi, je l'avais regardé plus pour prendre son local, puis ouvrir une animalerie là, puis dire comme je peux te splitter ça, mais au final, mais je pense qu'elle veut s'en débarrasser. là. Ça fait que, la fille a dit je suis parti en Europe. Mais En ça plus, reste du l'histoire, retail, ouais. qui est quand même une Ouais. business différente Ça- pour nous autres. Ouais, mais je te le dis autant, c'est tough le retail, mais on n'est pas rendu à l'ère où ce que le online va dominer le retail encore. Parce que Ça revient le retail, parce que c'est rendu tellement Ah cher. ouais, online nous autres, on est à d'acquérir des clients. 10% en ligne, à peu près. OK. Puis ça rentre, mon gars, à tous les jours. Puis pourtant, je dis, là, à 9,99, on ship partout au Québec. Le monde débarque du Saguenay. Hey, je suis venu, j'ai entendu parler de votre boutique. Puis parce que le contact humain. Fait que, tu sais, encore aujourd'hui, j'y crois. Tu sais, tu peux avoir des beaux petits locaux à 2000 pieds carrés. Puis tu vas avoir un loyer d'à peu près 6-7 000. Puis tu peux rouler ça à fond à 1 million de chiffre d'affaires. Puis, Ça, tu l'as fait durant ton ouverture là, de Livora. C'est comme le pouvoir du online puis des Ouais. réseaux pour amener physiquement à un endroit. Ouais. Ça, je pense qu'il y a un énorme potentiel. écoute, à l'ouverture, pour on nous a eu 400 quelques personnes. là. À Ouais. 9h moins 5, il n'y avait pas un chat. Je me disais, il va y Ouais, avoir un c'est line-up. ça. Parce mais- que le monde, ils veulent vivre une expérience. Ah, on ouais, le voit, c'est tu sais, beau, là. mettons, Ils veulent on faire fait de des quoi. shows, on fait le tournoi de golf, ça se vend bien, puis ils veulent sortir, puis venir. Moi, je suis Là, parti on une- le vend pour nous, puis on trouve des commanditaires, mais d'aller voir une business, puis de dire, tu sais, quand on avait fait ça, Urine, aller voir un dépanneur, puis dire, regarde, moi, je vais faire un lancement chez vous, cette journée-là, for sure, il y a, je sais pas, là, c'est 400-500 personnes qui se pointent. Là. Il y a Non, mais tu peut-être- sais, même le tournoi de pickleball, tu sais, Ouais. je pense qu'on n'est pas conscient. On sait qu'on a une valeur, mais je pense qu'on voit, soit qu'on voit trop petit ou qu'on n'est pas totalement conscient de cette valeur-là. Ils nous disent ça coûte 6 000 pour la journée. Puis là, OK, mais là, réfléchis à ça avec Charles, notre partner.
Nous autres, là, tu viens d'ouvrir ton centre, là, tout le monde va parler de ton centre. Non, Ouais. non, c'est gratuit cette journée-là. Ouais. On part de là, la négociation. Tu sais, je pense qu'on n'ose pas. Tu sais, Ouais. Puis l'autre C'est- point, c'est si vous trouvez, moi, c'est mon point, facteur numéro 1, c'est tout le temps repeat business. S'il n'y a pas de repeat business, ça ne m'intéresse pas. Puis pour moi, c'est rendu les critères c'est de quoi, repeat tu sais, un Ben, abonnement? Exemple, je veux dire, si tu as un chien, tu achètes de la bouffe de chien, tu vas venir racheter de la bouffe de chien le mois d'après. Fait qu'un coup, ton acquisition de clients Oui. est beaucoup moins dispendieuse que si tu veux un divan, un sofa, par Ouais. exemple. Le sofa, un coup, je l'ai acheté, tu ne m'en reverras peut-être plus pour les 5-6 prochaines Parce que années. toi, t'as-tu de la saisonnalité ou c'est quand même Non, flat? c'est flat. Le chien mange tous les Oui. jours. C'est comme... Il arrête pas de manger en Quelle hiver. mauvaise là. question. Quelle mauvaise question. Mais l'époxy, c'est... Écoute, ça peut faire... Non, mais rire moi, la- j'ai genre la- 10 Ouais, questions à parfait, poser. Je ça. les ai Dis que c'est posées. une joke. Non, c'est bon. Non, mais nous, il y a beaucoup de saisonnalité. Ben là. oui, On ouais, vend à nous 4 autres. moments dans l'année. là. C'est Ouais, puis si je principal. t'achète un T-shirt, tu sais, Mais combien non, de temps ça va viendra prendre avant pas, que là. je- C'est genre 1,1 t-shirt par client, là, tu sais. Ouais. Fait que lifetime value, là, c'est mince, là. Fait que quand on a réussi d'en acquérir un... Parce que le repeat business, tu vas payer ton marketing. Exemple, là. Ouais. Ben, même Ice Epoxy, c'est ça. là, je fais beaucoup de marketing, Ouais. tu payes. Puis à un moment donné, pareil, tant que t'en fais plus. Puis là, tu checkes les chiffres. Ah, les chiffres restent pareils. Ils restent pareils. Bon, ben parfait. Je mets plus de marketing. On Là, ça s'arrête continue. sec. J'arrête sec, mon gars. Je coupe ça, le budget. Ça Zéro. devient cheap. Il y a des journées, je suis de même. Je fais comme ça me tente plus de dépenser. Les... J'arrête ça, là, là. sur les journées que tu payes ton cloud? Ouais, non, c'est quand tu payes ton Shopify Plus, là, que le compte, il rentre 8000 par mois. Je fais comme, OK. Ah! Mais non, tu Ouais. payes 8000 Ouais, par c'est Canadien. 8000 Canadiens. Oui, C'est on a parce que t'en trouvé as des deux. applications. Ouais, mais là, je peux Ok. ouvrir 200 boutiques sur ce même Shopify. C'était Plus, genre là. 2000, là, pas si longtemps. Ouais, là, c'est rendu. Puis ça, c'est plus tous les frais qu'ils vont te prendre. Puis... Mais, ça, c'est l'autre point que j'ai oublié de parler tantôt. On a ouvert la boutique Shopify. Nous autres, avant, quand on a fait l'acquisition de Wolf, c'était avec Lightspeed. On a ouvert Ouais. Shopify. OK. Puis là, le chiffre d'affaires a rentré. Puis là, on a rentré Livora. On roule on est à peu près à 300 000, mettons, par mois. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Après un mois, Shopify Capital sont arrivés. 330 000. Ah ouais. Hein, merci, bonsoir. 7 Ça prend 14 heures, hein. J'ai tout pris. Ouais, nous, c'est ça qui a sauvé notre business de la faillite en 2022. Et il manquait 150 000. Là. Ça faisait 7 ans qu'on était sur Shopify. Il y avait tout l'historique. Ça Ouais. a pris 14 heures, on l'a reçu. Ah ouais. Mais c'est 7 mais c'est vrai puis c'est pas vrai parce que si tu l'annualisais... Ben là, moi, il y avait un rabais. Fait que là, Ouais, mais moi, mettons, ils me mettaient 3 offres, puis là, le pourcentage, il 7% change. annuel. C'est juste que... C'est 7% si- en temps de mois. non, c'est sur le. Là, c'est ça. Moi, C'est ça. c'est comme. Mettons, j'ai pris 300. C'est 330 000 là, qu'ils Ouais, ont ouais. mis là. en Puis 48 je heures. vais payer 354 000. Fait que c'est 24 000 sur. Oui, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que pour le comparer à un taux de la banque, Ah, non, il c'est pas faudrait que pareil. tu l'annualises, puis là, finalement, tu te rends compte que c'est 12 que tu as payé. Mais Puis plus t'es bon, plus c'est beaucoup de pourcents que tu payes. tu sais. Ben oui, Plus c'est ça. tes ventes augmentent, plus Ouais. tu rembourses vite. Mais ça a Mais j'aime ça sauvé. pareil parce Ben que oui. tu le sais Puis il y a exactement pas de le montant caution que tu vas payer. personnelle. là-dessus. Non, Parce non. que l'inverse, la banque, mettons que tu n'es pas capable de rembourser, ça va s'étirer, tu vas en payer longtemps d'intérêt. Oui, Parce que c'est là, ça. même si tes ventes arrêtent un peu, tu payes. Le montant Pas est plus, fixe. ouais. Fait que C'est quoi, en terminant, le next move pour vous autres? Toi, je sais que tu aimes les deals, mais tu es quand même à long terme dans le groupe Bisson. Fait que c'est- Oui, exactement. Non, je prends un. Ben là, c'est que tu sais, as le deal momentum à un moment donné où il restait certains deals de VC qu'on est en train de conclure dans le moment, mais je me donne vraiment un an à être all-in dans le business pour. Fait que c'est cool de. Tu sais, ma critique personnelle, c'est que j'ai été très éparpillé depuis toujours. Puis là, j'ai la maturité de dire je me concentre sur une chose, puis le reste, c'est personnel à part ça. Fait que Un an, c'est quand même pas beaucoup. Tu sais, je veux dire, t'es jeune, il t'en reste au moins 40. là. J'espère. Puis as-tu des idées de ce que tu vas faire après ou non, t'es trop Ah, focus? ben honnêtement, tu sais, c'est sûr que la nature intrinsèque d'un fonds d'investissement, eux, ils ont des horizons là, de plus ou moins 7 ans. Mais moi, personnellement, si je me développe encore là-dedans, puis que ça va bien, tu sais, sachant que la déprime qui vient après devant, tu sais, je te dis pas que je déciderai pas de sortir en même temps si je juge que j'ai apporté ma valeur puis c'est fait. Mais quand je vais prendre cette décision-là, je vais me rappeler à maudit, je vais me rappeler qu'est-ce qui se passe après quand tu sors, puis je vais y penser comme il faut pour peut-être juste continuer de creuser là-dessus pendant 20-25 années. Tu sais, j'ai du fun, pourquoi pas. Puis moi, mon play, ça a toujours été en fait, mon nouveau play, c'est d'aller générer des cash flows relativement prévisibles d'une industrie traditionnelle, puis de réinvestir ça dans des startups. Fait que je me dis que pour mon petit côté social, environnemental, fait que je me dis que si je fais ça pendant 35 ans, même si c'est un investisseur bien average, il y en a bien un qui va décoller. Ouais, en effet. Toi, Eric? Mais j'aime ça que tu dises ça parce qu'il y avait un gars qui m'avait appris à un moment donné,
tu dis, on se diminue nous-mêmes, on n'est jamais comme satisfait de où ce qu'on veut être, parce que il y avait un de mes chums qui m'avait dit, tu vas toujours être la graine de quelqu'un. Puis c'est vrai. Non, mais tu peux me la voler, celle-là, si tu veux t'en servir. Tu es toujours la graine de quelqu'un, dans le sens que quand tu penses que tu as accompli de quoi, il y a toujours quelqu'un quelque part sur la planète qui a accompli quelque chose de plus que toi. On parle pas de semences, là. Hein? Non, on parle pas de C'est semences. C'est vraiment... L'image. L'image, c'est figuratif, mais il y a toujours quelqu'un qui va réussir mieux que toi. Puis, tu peux prendre tous les pourcentages. Je dirais, ma fortune, elle vaut X%. Ça veut rien dire. Au final, je pense, comme il dit, il faut que tu trouves à l'intérieur de toi, de ce que tu es heureux. Puis moi, là, je pense de le trouver. Je ne le sais pas encore. J'ai du fun dans les acquisitions. Et après ça, je bats ça à toute mon équipe. Mes enfants font la gestion, ils font tout ça. Puis le pire, là, c'est que je le fais pour eux parce qu'ils ont leur fiducie à eux maintenant, dans laquelle je ne suis pas. Puis moi, je le fais en leur nom. Puis je suis comme, tiens, voici. Puis je gonfle. Là. Je les endette autrement. Mais ils vont checker ça à la fin. Tabarnak! On a bien des dettes. On a un kiosque ici au métro c'est ça, qui vend des porte-clés. On a des... Hey, merci, papa. Merci, nous avons toutes légué ces dettes-là. Non, honnêtement, je les aide à gérer tout ça, mais je suis en train de trouver mon X, où ce que là, je suis heureux dans je veux pas revivre ce que j'ai vécu de vendre, puis après ça, comme encore en détresse. Là, je me vois, moi, avec ma petite valise, partir de mon 4,5, honnêtement, louer condo au 40e étage, puis OK, je m'en vais où demain matin, puis je m'en vais négocier un deal, une acquisition, je fais ci, je m'en vais en voyage, gérer ça. Tu sais, je veux avoir cette liberté-là de pouvoir me promener, puis je pense qu'en le faisant comme ça avec une équipe, ben je vais vraiment trouver mon spot où ce que je vais être heureux là-dedans. Ben, sur ces belles paroles-là, merci à vous deux. Merci à vous d'être autres. là. Merci Anto, à vous. le mot de la fin. Faut qu'on retourne à la table à dessin, puis on pense à qu'est-ce qu'on peut amener à des business. Mais non, c'était vraiment hot. Moi, c'est ça que j'aime le plus de ces discussions-là, c'est qu'au bout d'un certain temps, on creuse plus loin. Puis j'espère que ça va avoir été éducatif pour ceux qui nous écoutent, parce que d'après moi, il y en a un paquet là-dedans. Tu sais, on a dit qu'on n'est pas full accompagné, puis que c'est pas quelque chose qui est connu, en fait, ou que le monde parle, parce que peu importe, t'as un NDA ou tu peux pas tout dire les chiffres puis tout pour protéger ou... Mais c'est ça, fait que c'est vraiment nice. J'ai hâte de voir la suite pour vous autres. Toi, c'est sûr qu'on va voir ta tête sur TikTok. Toi, j'espère qu'on va finir par la voir parce que ça vous manque. Puis, yes sir. non, mais c'est vrai. Chris, t'es bon. Moi, je trouve que t'es vraiment bien articulé. T'as un don, là. T'as vraiment un don pour parler. Il y a même des mots que t'as dit que je savais même pas c'était quoi ça voulait dire. C'est ça. Pharaonique, empiriquement. Je les ai notés d'ailleurs. Louable. Mais j'ai compris quand il a parlé t'as fait ton MBA tantôt, j'ai dit c'est là que j'ai manqué. Moi, je suis pas allé. T'as pas manqué grand-chose. Non, c'est la formation de 45 minutes de CTEC qu'il fallait que tu fasses. C'est ça. Des fois, puis des fois, j'ai peur de dire le mot, puis dans le fond, je sais vraiment pas ce qu'il veut dire, mais je l'ai entendu à quelque part. Tu le dis avec confiance. Ça marche. Je pense que j'ai mal placé. Merci à tout le monde qui nous écoute. Merci d'être là, messieurs, puis on se revoit au prochain épisode. Oh yes.